Bonjour à tous, chers amis, Shavua Tov. Nous sommes dans la cinquième cours du cycle Conseil pour la vie de JLI. On avait commencé avec le sens au travail, pour celui qui se rappelle. Après ça, on a vu l'idée de la famille, l'importance de l'unité familiale. Après ça, on a vu qu'est-ce qui était par rapport à tout ce qui était les différentes santé physique et santé mentale. La semaine dernière, le quatrième cours, c'était tout ce qui est comment surmonter l'anxiété, dépression et comment surmonter tout ce qui sont parfois les choses qui amènent au stress et qui était très très intéressant. Bien sûr, tout ça basé sur les conseils du Rabbi et surtout, pas seulement les conseils du Rabbi, mais on a vu des reportages avec des vidéos avec des personnes de renommée internationale, comment ils se sont conseillés avec le Rabbi pour pouvoir réussir à pas seulement eux-mêmes être en bonne santé, mais pouvoir conseiller les autres, aider les autres, comme on a vu la semaine dernière avec le docteur Viktor Frankl, le docteur Feuerstein, toutes ces personnes de renommée internationale. Aujourd'hui, on va passer à un autre sujet dans le cinquième cours, qui est un sujet très dur, très lourd. C'est un sujet aussi important. C'est un sujet qui est comment surmonter les défis dans la vie d'une personne. Les défis qui peuvent être parfois des défis à niveau dans la société, sociétale, des défis familiaux, et parfois des défis que quelqu'un est là tout seul. Et donc, on a eu des personnes de tous bords de la vie, dans n'importe quelle circonstance imaginable, dans laquelle, particulièrement ceux qui ont eu des sérieux défis, qui les a amenés au bord de la dépression, qui se sont tournés au Rabbi pour avoir des conseils et avoir un guide. Dans cette leçon, on va voir aujourd'hui les conseils que le Rabbi a donnés à ceux qui sont face à une adversité sérieuse. Et on va voir comment essayer d'identifier le thème dominant commun dans les réponses. Et deuxièmement, clarifier la perspective unique du Rabbi qui a donné justement ce conseil, cette directive, merci, avec un bord qualitatif tellement important. Mais, il y a un grand mais avant de commencer cette leçon qui est énormément important à avoir en tête. Parce que, on va parler de défis qui peuvent parfois être énormément douloureux, énormément difficiles. On n'est pas du tout en train ici pour vouloir donner ce qu'on appelle un désinvolte ou de trouver une réponse à tous les défis qu'il y a dans la vie. Quand quelqu'un, que Dieu nous en préserve, a souffert une sérieuse perte, le judaïsme vous reconnaît que peu importe le réconfort que tu vas amener à la personne avec le fait qu'il faut avoir l'aïmouna et le bitachon, une personne continue à souffrir. C'est valable pour la Shoah, c'est valable pour le 7 octobre, c'est valable pour n'importe quelle tragédie. On n'est pas en train de venir avec une leçon pour dire on a la réponse à tout, on a le remède à tout. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, il n'y a pas de réponse. On n'a pas de réponse et ça ne nous empêche pas d'avancer, de continuer à avoir ce qu'on appelle les mona et les bitachon, mais ça ne vient pas en aucun cas répondre et atténuer la souffrance ou la perte. D'ailleurs, le Rabbi lui-même, à de nombreuses reprises, a lui-même pointé l'explication que le judaïsme donne parfois à des expériences douloureuses. Ce n'est pas vraiment une explication pour certaines situations où il y a la souffrance humaine. Ce qu'on va parler aujourd'hui dans les défis, c'est beaucoup plus les défis généraux. Une fois qu'on a dit cette note d'introduction, l'approche du Rabbi à différentes situations peut être très édifiante et très forte. Et donc c'est important d'apprendre les idées du Rabbi, la manière comment le Rabbi guide et comment le Rabbi dévoile son intelligence, qu'on peut apprendre de toutes ces différentes options et des différents caractères, différentes, situations qu'on va rencontrer aujourd'hui. Page 118, dans le livre de l'étudiant, on va voir aujourd'hui commencer avec un premier exercice page 5.1. On va aujourd'hui voir 3 types de défis. Défi numéro 1, défi situationnel, des revers comme une maladie ou comme une perte parfois d'un travail. Deuxièmement, on va voir les défis sociaux qui parlent parfois comment agir face à des personnes avec difficultés. Et troisièmement, le défi personnel.
Défi personnel, ça peut être avec le caractère interne d'une personne ou les défauts personnels d'une personne. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas de défi à remonter. Néanmoins, le défi qu'on peut chacun peut remonter, c'est un défi qui est chaque fois de manière variée, de manière différente. On va essayer de prendre une minute pour prendre un exemple dans la vie de chacun d'entre nous pour essayer de voir quels sont ces différents types d'adversités dans lesquelles quelqu'un il est forcé à se contenter qu'il a dans la vie. Différents défis que quelqu'un peut avoir dans la vie, ça peut être des fois un défi dans le travail, comme quelqu'un qui a dit hier qu'au travail il est toujours malheureux quand il voit les clients et que la seule chose qui le rend heureux, c'est quand il rentre à la maison. Ça peut être un défi difficile. Imagine-toi quelqu'un qui va tous les jours au travail en étant malheureux. C'est un défi. Tu as des fois des défis, quelqu'un que dans la maison, dans le couple, à chaque fois il se fait rabaisser par son partenaire. C'est un autre défi. C'est aussi des défis qui existent. Comment agir face à ces défis. Et après, tu as des défis sociaux dans la société. Parfois, tu penses agir, faire du bien envers une personne, et que cette personne te jette une claque à la place, te jette des pierres. Mais parfois, il y a des situations plus générales, on va dire. Situation plus générale, par exemple, tu as un rendez-vous et tout d'un coup, tu t'es préparé pour ce rendez-vous, pour être à l'heure, et tu as un embouteillage, 2 camions qui te bloquent dans la rue, tu es bloqué pendant une demi-heure, et tu as raté le rendez-vous. Tu peux devenir nerveux, tu peux piquer une crise, tu peux être totalement perdu, tu peux te dire mais comment est-ce possible? Tu peux vraiment perdre tous tes états. Ou parfois, tu as pris un avion, tu dois être à une situation, tu dois être dans un événement important, tu dois arriver à une certaine heure, l'avion il décolle 2 heures en retard. Et tu as fait rater l'avion, ce qu'on appelle la connexion pour arriver à l'endroit où tu dois arriver. Et tu as raté que ce soit l'événement pour lequel tu es venu, tu as raté le discours que tu devais faire. Et parfois, ça peut mettre une personne dans une situation. On va voir cette première vidéo aujourd'hui. Une histoire qui s'est passée en février 1979. Un groupe de 20 femmes voyageait de Brooklyn à Detroit, au Michigan, pour la convention Chabad annuelle. Après quelques jours de discussions, etc., de séminaires, d'échanges, les femmes sont parties à l'aéroport pour retourner à leur famille pour être là pour Shabbat. Mais ils n'avaient pas prévu que Dieu avait décidé d'envoyer ce qu'on appelle une grande tempête de neige qui a fait que tous les avions ont été annulés. Vendredi matin. Il n'y a pas comment retourner. De Detroit à New York, il n'y a pas. Le bus, c'est plus de 14h, 15h, il n'y a pas. Il n'y a pas comment repartir. Ils étaient vraiment dévastés. De l'aéroport, ils se disaient la seule chose qu'on peut faire, c'est d'appeler le rabbi en urgence au bureau du rabbi et demander un conseil, une bracha. Peut-être que l'avion va ouvrir juste pour un vol. Est-ce que peut-être c'est un signe que ce qu'ils ont fait, c'était quelque chose de pas bien? Peut-être c'était inapproprié, peut-être ils ont fait quelque chose de mal. Pourquoi ils se font punir comme ça? Après 2-3 jours de conférences, etc. Peut-être Dieu les punissait pour quelque chose. Et donc, comme j'ai dit, avant de montrer la vidéo, on est chacun parfois confronté à de telles situations. Si on aurait été le rabbi, comment on aurait répondu à des personnes en détresse dans une telle situation? C'est des questions qui se posent tout le temps. Peut-être j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être Dieu m'envoie un signe. Peut-être Dieu me punit. Peut-être j'ai pas fait quelque chose de bien. Et sans arrêt, il y a des gens qui te posent des questions pareilles. Commençons par madame. C'est Dieu qui décide et qui gère le monde à chaque instant. Et que quoi qu'il fasse, c'est tout pour le bien. Mais ça, c'est ce que tu dis aux autres ou c'est ce que tu te dis à toi-même quand tu es dans une telle situation? C'est toujours facile de dire aux autres. Non, surtout en voiture. Pourquoi tu dis pas ça tous les jours avec les clients? Qu'est-ce que tu dis toi? Regarde dans la vidéo, chers amis. Fermons la lumière. Regarde dans la vidéo. On va voir, et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui, une énorme différence d'approche entre la manière de se parler à soi-même, parce qu'on va arriver plus tard à la situation de soi-même, et la manière comment parler quand c'est la situation de quelqu'un d'autre. C'était la convention des femmes. Il y avait environ une vingtaine de femmes qui étaient en train de se dire comment on va faire pour parler retourner avec nos enfants à la maison. On a laissé les enfants à la maison. C'était février 1979. Lundi matin, on a décollé de l'aéroport parce qu'on devait retourner à la maison. À Brooklyn, ça c'était derrière le Grand Army Plaza et Saint-Parc où on dit que c'est tellement plein de neige. Ça c'est les autres parties de Brooklyn, c'est la télévision qui parle.
les voitures sont enterrées sous la neige. Regardez l'état de neige. Avec l'aide de Dieu, il y avait une énorme tempête de neige. Donc toutes les femmes étaient assises à l'aéroport à Detroit, pas d'avion. Pour te donner une idée comment la situation est tellement mauvaise à New York, tu dois te désenterrer de la neige. Regarde ce camion de neige qui est venu pour nettoyer la neige. Bref. Mais un peu pas qui était la dirigeante de la convention de Neshek Chabad. Sa fille, Madame Feldman, qui maintenant aujourd'hui a repris la direction, elle est partie au téléphone. Elle a appelé New York. On devait retourner à la maison, et voilà la situation. Elle a commencé à paniquer. Ils ont demandé à ma mère d'appeler 77 le bureau du Ravi pour pouvoir voyager à la maison. Et alors, on continue avec la prochaine, mais avant d'arriver à la prochaine partie de la vidéo, on va voir que la Talmud nous encourage à toujours reconnaître le fait que n'importe quelle situation dans laquelle une personne se trouve, il doit se dire tout est pour le bien. Tout de suite, on va passer à la deuxième vidéo, s'il te plaît. Non, tu peux allumer. Alors, tu peux allumer, parce qu'on va voir la suite de l'histoire plus tard. Merci. Tout ce il se passe dans la vie de quelqu'un, c'est pour le mieux. Maintenant, ça c'est présenté comme ce qui est en général présenté par n'importe quelle personne croyante face à n'importe quelle situation. On va examiner la perception du Rabbi à ce fondement théologique qui est, en règle générale, de prendre tout comme si tout est pour le bien. L'histoire est connue. 1er siècle, un des sages du peuple juif s'appelait Nahum. Nahum, l'homme de Gamzu. Nahum Ish Gamzu. Gamzu, c'était aussi le nom de son village. Mais la Gemara nous explique qu'en réalité, il a été appelé Nahum Ish Gamzu face à sa situation dans laquelle il était confronté. Voilà ce que nous dit la Gemara, le texte 1, page 120. La Gemara Ta'anit, page 21a. Pourquoi on l'a appelé Nahum Ish Gamzu? Parce que peu importe ce qui se passait envers lui, il répondait Gamzu le Tova, ça aussi c'est pour le bien. Une fois, le peuple juif voulait envoyer au César un cadeau pour gagner sa faveur. Alors ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va prendre, qui on va envoyer pour envoyer le cadeau en notre nom. Pourquoi on n'enverra pas Nahum Ish Gamzu? En réalité, c'est quelqu'un qu'on sait qui confronte à chaque fois des miracles. Ils se sont donné à Nahum une boîte pleine de bijoux, plein de pierres précieuses comme cadeau, et ils l'ont envoyé sur la route. Dans le voyage, il devait dormir dans une certaine motel. Comme tous ceux qui font ce qu'on appelle les longs transports, les longs courriers. Pendant la nuit, les gens chez qui ils dormaient à l'hôtel, ce n'étaient pas des gens droits, ils ont réussi à vider toutes les choses de valeur qu'il avait dans la boîte qui avait été envoyée pour le César, et à la place, ils l'ont rempli avec de la terre et avec des pierres. Le lendemain matin, Nahum réalise qu'est-ce qui s'est passé, et sans bouger de sa lignée, il déclare à voix haute, Gamzu le Tova, ça aussi c'est pour le bien. Nahum il arrive au palais du César et il présente le cadeau. Les officiers ouvrent le cadeau et ils voient qu'il est plein de terre et de pierres, de cailloux. Le César il dit, ah, les Juifs sont venus se moquer de moi. Et il était sur le point d'exécuter l'émissaire du peuple juif. Et Nahum Ish Gamzu, il déclare, Gamzu le Tova, ça aussi c'est pour le bien. Et juste à ce moment-là, Eliyahu le prophète apparaît devant le César comme s'il était déguisé en son ministre. Il dit peut-être, ça c'est exactement la même terre que le patriarche Abraham a utilisée quand il a jeté cette terre dans sa guerre contre les 4 rois dans Genèse chapitre 14 et que miraculeusement s'est transformé en épée contre les ennemis. Quand ils ont utilisé cette terre, ça s'est effectivement transformé en tant qu'épée. Les Romains, à ce moment-là, ils étaient à la guerre avec une province qui n'a pas réussi à combattre. Ils ont pris un peu de cette terre, ils l'ont testé en jetant ça sur les lignes d'ennemis, et rapidement, ils ont réussi à conquérir la province. Quand le César il a réalisé que le cadeau de pierre et de terre s'est transformé en force miraculeuse, il a ordonné à ses serviteurs de, à la place, remplir ce carton, cette boîte, avec des pierres précieuses et avec des diamants. Il a donné le cadeau à Nahum Ish Gamzu comme une appréciation pour ce grand honneur. Nahum lui-même a été envoyé en mission par le peuple juif pour pouvoir créer une bonne relation entre le peuple juif et l'empereur. Maintenant, le cadeau qu'on lui a donné, il a été volé.
Nahum, il n'est pas pour ça désespéré. Il était absolument certain que c'est certainement quelque chose pour le bien. Cette idée que tout ce qui se passe est pour le bien, c'est une des fondations de la croyance juive. Particulièrement mis dans l'action quand on parle de la pensée chassidique. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a bien dit l'introduction, ne pas perdre de vue que ce n'est pas dans chaque situation. D'accord ? Il y a des situations dans lesquelles malheureusement on ne voit pas le bien. On est humain, on est terrestre, on est matériel. On ne peut pas dire quand tu vois quelqu'un qui se poignardé par quelqu'un d'autre, c'est Gamzou le Torah. Pourquoi être non plus tordu et bête? C'est pas de ça qu'on parle. On parle des situations générales dans la vie, comme on l'a dit tout à l'heure. Travail, rendez-vous, embouteillage. Il y a des situations dans lesquelles on va voir après, on va avancer dans la leçon, que le Rabbi lui-même te dit que Mashiach viendra, peut-être on verra le bien, mais aujourd'hui on ne le voit pas. C'est important de s'en rappeler, plus on avance dans la leçon, de ne pas faire ce faux pas. Et on va voir après justement l'importance de la différence entre quand on parle d'une situation qui te confronte toi-même, une situation qui confronte quelqu'un d'autre, et c'est une énorme divergence entre les deux. Mais pour l'instant, on le sait. C'est quoi ces fondements théologiques? Pour comprendre pourquoi, d'abord on doit s'arrêter, on doit se poser la question, pourquoi c'est vrai? Pourquoi dans ce cas-là, comme on vient de voir avec Nahum Gamzou, c'est vraiment une situation dans laquelle, quand on te dit, tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Figure numéro 1 qu'on a ici dans l'écran arrière, parce qu'on a deux principes. On a ce qu'on appelle la providence divine et on a la bonté divine. Ce qui veut dire, la première idée, c'est ce qu'on appelle la providence divine. Qu'est-ce que ça veut dire la providence divine? La providence divine qui est basée, bien sûr, d'après ce que la Chassidut explique, Ashgacha pratit, ne pas confondre avec Ashgacha pratique. Pratique veut dire quoi? Une providence, mais quand on traduit exactement, c'est pas providence divine. Ashgacha pratique veut dire une providence particulière. Qui veut dire le Baal Shem Tov qui nous a appris que n'importe quelle chose, même une simple feuille qui tombe d'un arbre, elle est gouvernée par la providence divine. Et donc, quand une personne rencontre une situation qui a l'air d'être difficile ou un défi, la première des choses qu'une personne doit réaliser, c'est que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé au hasard, il n'y a pas de hasard dans la Torah, c'est certainement quelque chose qui s'est passé parce que Dieu veut que ça se passe de cette manière. Maintenant, c'est important de rappeler que ça, ce n'est pas une nouveauté de la Chassidut. Ça a été répandu par le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il le prend beaucoup plus loin dans la pensée juive. Mais tu as énormément de penseurs juifs, tellement comme le Rambam dans Moreh Nevuchim, Guide des Égarés, chapitre 3, Rambam dans Bereshit, chapitre 18, qui viennent et qui disent que la Ashgacha pratique, c'est quelque chose qui est réservé seulement à des tzadikim, seulement à des gens pieux qui méritent une attention particulière de Dieu. Mais la majorité des gens dans le monde, ils sont méritants d'une Ashgacha klalit. Ashgacha klalit veut dire une protection générale, providence générale. Qui veut dire que Hachem, Dieu en général, dirige ce qui va ressortir de la situation de manière générale, mais pas dans tous les détails. Le Baal Shem Tov a insisté que non, c'est pas seulement la situation générale qui s'avère être quelque chose de positif, mais chaque détail qui se passe dans ce monde est dirigé par la providence de Dieu. Le Baal Shem Tov, il regarde dans l'Ashgacha pratique pour te dire que n'importe quelle chose qu'on rencontre dans le monde, il y a un enseignement qu'on peut tirer, particulièrement dans le service de Dieu, et ça c'est la base de la réponse qu'on va voir, comment le Rabbi a répondu à ces femmes qui étaient bloquées malheureusement pour quelque chose qui est une circonstance qui ne dépendait pas d'eux, et qu'ils ont paniqué. On parle de mères de famille, femmes de maison, c'est comment on va faire pour ne pas arriver Shabbat, pas pouvoir rentrer à Shabbat à la maison, comme on va tout de suite voir dans la vidéo. Donc ça c'est la première idée. Maintenant, deuxième point. Le deuxième point qu'il faut se rappeler, c'est que n'importe quelle chose qui vient de Dieu est forcément bien. Dieu est ce qu'on appelle, on dit tout le temps dans la prière, Dieu c'est un Père miséricorde, et Dieu il est le maître du bien, il est la source du bien, la source de la bonté. Dieu il est fondamentalement bien, et donc tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Certaines peuvent penser que peut-être Dieu il est bien, il est bon, mais parfois il va causer de la souffrance à certaines personnes pour les punir pour leurs fautes. Même si cette idée de punition divine est écrite dans la tradition juive, mais ça ne contredit pas l'idée que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Et cette idée, elle est exprimée dans la lettre, on va tout de suite voir du Rabbi, pour ça c'est important de faire la part des choses. Parce que des fois tu entends des gens, lui, 7 octobre, etc., tu vois des gens, malheureusement, ils n'étaient pas en train de danser ces prêtres dans une synagogue, peut-être c'était une punition de Dieu, etc. Comme on dit, calme-toi. Pourquoi?
c'est très facile toujours de vouloir mettre tous ces beaux mots sur le dos de l'autre. Sur ta situation personnelle, tu peux dire oui, je fais des bêtises, pour ça j'ai été puni, pourquoi pas. Mets tout ce que tu veux sur ton dos, mais pas sur le dos de la personne d'autre. On va voir, rappelez-moi à la fin, je vais avoir de très belles enseignements du rabbi précédent qu'il écrit et qui est décrit dans un discours merveilleux, ce partage entre les deux. Il y a comment moi je me connais moi-même, et j'essaie que je ne suis pas totalement méritant. Et quand tu arrives à la souffrance de quelqu'un d'autre, ne viens pas mettre sur le dos de l'autre, oui, certainement il y a une raison. Quand quelqu'un d'autre il souffre, tu dois crier, pleurer, demander à Dieu que la personne arrête de souffrir. Pour soi-même, c'est facile à trouver une raison pourquoi tu souffres. Mais d'abord, regardons cette lettre du rabbi, page 122. Dans la page 122, on a une lettre que le rabbi écrit à quelqu'un en disant la chose suivante. Pour être sûr, on reconnaît que la galoute, comme on l'a dit tout à l'heure, des situations générales. Oui, c'est vrai que la galoute, l'exil, c'est une punition et rectification pour les différentes fautes qu'on n'a pas fait dans le passé. D'ailleurs, on le dit clairement dans la prière, c'est pas une invention. On dit dans la tefila, Musaf de Shalosh Regalim, à cause de nos fautes, Dieu nous a exilés de nos terres. Mais punition dans la Torah, c'est ça le problème, c'est que nous, comment on comprend le mot punition et comment la Torah comprend le mot punition sont deux choses différentes. Parce que la Torah, elle est appelée une Torah chesed, une Torah de bonté. Et donc certainement, le fait que Dieu nous a placés en exil, c'est aussi un chesed. Nous, on le prend comme punition, parce qu'au final, aujourd'hui, on ne peut pas faire les sacrifices que Dieu nous demande. On ne peut pas aller au temple, on ne peut pas faire de mille de choses que la Torah nous demande. Donc pour nous, c'est une punition. Mais du point de vue Torah, le fait que Dieu nous a mis en exil, c'est aussi un chesed de Dieu. Maintenant, ça se fait qu'à nos yeux, on ne le comprend pas, on ne le voit pas en tant que chesed. Et c'est tout à fait normal. Dans sa tête, Rabbi, il explique que même le concept de l'exil du peuple juif, qui est explicitement décrit par nos prophètes et dans nos prières comme une punition pour les fautes que le peuple juif a pu faire il y a 2000 ans, ça doit être aussi vu comme une bonté qui peut parfois aider une personne à avancer dans le but pour lequel il a créé. Et d'ailleurs, c'est pas le rabbi qui l'a inventé. La Gemara nous l'a dit, que le fait qu'on est en exil, le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas faire certaines choses qu'on faisait au temps du temple, c'est un avantage pour nous. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Un des simples mais plus grands avantages, c'est qu'au temps du temple, quelqu'un qui faisait une erreur, c'était plan Vigipirate, pas le droit à l'erreur, t'amenais un sacrifice. Et si tu faisais une erreur tous les jours tu venais avec une vache au temple, va savoir, t'as plus de troupeau dans 10 jours. Alors qu'aujourd'hui, ça n'existait pas une chose pareille. Aujourd'hui, tu demandes slach lanu, tu fais hacham nous, tu demandes pardon, et Dieu il pardonne. On a beaucoup d'avantages qu'on a aujourd'hui du fait qu'on est en exil. Donc si c'est une simple punition en termes que nous, comment on comprend punition, alors comment on a tous ces avantages? On va y arriver. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, de la même manière que c'est vrai par rapport à tout ce qu'on appelle la punition collective du peuple juif, c'est pareil par rapport à tout ce qu'on appelle une expérience personnelle d'une personne. Une expérience négative qu'une personne a pu avoir ne doit jamais être prise comme une colère de Dieu sur cette personne. On doit toujours avoir la foi et se dire que puisque ça vient de Dieu, certainement il y a quelque chose de positif. Et encore une fois, je répète, on va répéter des centaines de fois dans cette leçon, ça parle de soi-même, pas qu'on parle de quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui a perdu son fils dans la Nova, ou qui a perdu son fils à Gaza, ou quoi que ce soit, oui, il y a certainement quelque chose de bien à l'intérieur. Quelqu'un qui parle comme ça, il faut lui mettre, je ne vais pas dire une balle dans la tête, mais il doit réfléchir, il doit aller dans un hôpital psychiatrique. Quand quelqu'un il a raté un rendez-vous, il a raté un avion, il peut être en colère, il peut être énervé, c'est important. C'est certainement, il y a quelque chose de bien à l'intérieur. Je ne sais pas quel bien, mais il y a certainement quelque chose de bien. Mais quand c'est sur le dos de l'autre, ne viens pas justifier la souffrance de l'autre en disant, il y a quelque chose de bien. C'est-à-dire que le quelque chose de bien, le fait d'avoir raté son avion et que son avion il part et scratch, 100%, ça tu ne peux pas le savoir, c'est pas forcément que l'avion scratch, parce que t'as beaucoup de gens qui ratent des avions, et l'avion il n'est pas scratché, c'est pas pour autant. Mais on ne peut pas savoir. Des fois on peut te dire peut-être, ça veut dire que tu ne devais pas aller à ce rendez-vous. Peut-être, il n'y a pas. Et encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a dit l'introduction importante au départ, on n'a pas les réponses à tout. On doit rester humble en se disant qu'on ne comprend pas tout, mais on doit avoir cette grande vision de comprendre que Dieu dans le monde n'agit pas par punition. On n'est pas la charia ici. Dieu, il agit en bonté envers les gens. Et il y a une situation qui parfois, moi, je la prends comme une punition. C'est pas forcément une punition. On va y arriver. Du fait de ton exil, on fait moins de mitzvot du coup. On fait moins, on les fait différemment. On fait 613 commandements. Sauf qu'à la place de les faire comme on aurait dû les faire dans le temple, on les fait spirituellement. Mais encore une fois, c'est pas nous qu'on a choisi d'être en exil. C'est Dieu qui nous a mis en exil. Et si Dieu aurait voulu qu'aujourd'hui, en 2024, on fasse une mitzvot comme on les faisait à l'époque, il nous aurait pas mis en exil. Le même bon Dieu qui a décidé que pendant un certain temps, il fallait faire les mitzvot matériellement,
Le même bon Dieu a décidé qu'aujourd'hui, la manière comme on fait les mitzvot, c'est en les faisant spirituellement, une certaine catégorie. Maintenant, c'est très rassurant de pouvoir dire que cette perspective de Gamzu peut être appliquée aussi dans cette, comme on l'appelle ça, dans cette tempête de neige qu'on a vue avec Detroit. Maintenant, quand on réfléchit un instant, avant de voir la prochaine vidéo, quand on réfléchit un instant et de voir qu'est-ce qu'on aurait pu conseiller, qu'est-ce qu'on aurait répondu à ces groupes de femmes qui paniquent. Non, les femmes qui sont maîtres de maison, qui ont des enfants à la maison qui attendent pour Shabbat, leur mari, peu importe. Ils ont planifié des dizaines de choses. Que si tout se passe comme on a prévu, l'avion il décolle ce matin à 8h, on arrive à New York à 10h, la vie est belle, on prépare Shabbat et tout va bien. Et tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas comme on a prévu. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme positif dans le fait que ces femmes, ils sont maintenant bloquées? Ils ne peuvent pas, il n'y a pas d'avion qui décolle, oublie. Qu'est-ce qu'il y a de positif dedans? Dans leurs yeux, tout est noir. Dans leurs yeux, il n'y a rien de bien. Dans la prochaine vidéo qu'on va voir juste après, on voit comment la Bible te dit que non, le plan de Dieu, il est planifié à chaque instant. On est à l'heure, providence divine dans chaque détail. Qui veut dire, c'est pas seulement de te transformer en bien une mauvaise situation. C'est de voir que la Hashgacha, la providence de Dieu, a causé quelque chose qui se passe de la meilleure manière possible. Et dans cette discussion aussi, on va voir la réponse, comment la vie te montre, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas que la situation en ça, elle est mauvaise, mais puisque je suis dans une mauvaise situation, je vais la transformer en quelque chose de bien, hein? Mais c'est plus que ça. C'est le fait que la situation en soi n'est pas mauvaise. Comprendre l'approche de Rabbi, c'est important d'abord de comprendre le concept de Gamzu le Tova. Superficiellement, l'idée de Nachumish Gamzu peut paraître horrible quand on va la comparer à ce que la fameuse phrase que les gens disent, quand la vie te donne des citrons, tu dois en faire avec ça de la limonade. En Israël, c'est très connu, on te dit de transformer de limon, limonada. Ou bien les gens te disent, quand le mot pour une crise, c'est une combination du mot de danger et d'opportunité. En deux mots, tu veux dire quoi? Quand tu réfléchis, quand tu rentres beaucoup plus dans les détails, on voit que c'est beaucoup plus profond tout ça. L'idée de le citron transformé en limonade, c'est à te dire qu'il faut essayer de faire le meilleur d'une situation négative. Que ça soit une situation dans laquelle je me trouve, que ça soit une situation dans laquelle je viens de me trouver, ou bien une situation qui m'est auto-infligée comme cet avion qui a été annulé. Et donc, qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Que le seul moyen que je peux contrôler dans ma vie, c'est la réaction à un événement. Et donc, quand j'expérience quelque chose de négatif, je peux choisir de ne pas me morfondre et de ne pas me lamenter, mais à la place d'essayer d'en faire le meilleur. Mais c'est une énorme différence, l'approche du Rabbi qu'on va tout de suite voir. Parce que faire le meilleur de n'importe quelle situation, ça veut dire quoi? D'aspirer à arriver d'être la meilleure personne, considérant la réalité courante dans laquelle je me trouve. Ça, c'est possible quand la vie te donne des citrons, que tu transformes en limonade. Mais quand on te donne des citrons pourris, tu peux pas faire des limonades avec. Quand on ne te donne pas des citrons, on te donne autre chose. Quand on te donne une situation dans laquelle tu ne peux pas la transformer en positif. Le citron, il est pourri de nature. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça va être amer, tu ne peux rien faire avec. Maintenant, et tu pourrais toujours être différent. Si bon Dieu m'aurait donné des raisins de Bordeaux, ou des Chardonnay, ou je sais pas quoi, ou des Cabernet Sauvignon, ou je sais pas, n'importe quel autre truc, on va savoir n'importe quel autre terroir, alors j'aurais pu commencer à ouvrir un magasin de vin, j'aurais pu même pouvoir devenir riche en vendant du vin qu'en vendant de la limonade. Pourquoi il m'a donné des citrons pour faire de la limonade? Il aurait dû me donner des raisins, j'aurais vendu des bouteilles à 40 000 € la bouteille, comme tu vois à l'aéroport. Facile de dire, il m'a donné des citrons, je fais de la limonade. Pourquoi il m'a pas donné des raisins de qualité? Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, cette idée de transformer un citron en limonade, c'est bien quand tu as des citrons de bonne qualité. Mais si tu as des citrons de mauvaise qualité, qu'est-ce que tu vas faire avec? En deux mots, tu ne peux rien faire de bien avec cette situation. La seule chose que tu peux faire, c'est les jeter à la poubelle. Tu ne peux pas faire grand-chose. Tu sais quoi? Dieu, il a fait en sorte de me donner des citrons pourris, comme ça je peux remplir le sac poubelle. Quand tu parles. Réfléchis. Et là, la réponse du Rabbi à la tempête de neige, c'est pas juste qu'il leur dit
faites le meilleur avec la mauvaise situation dans laquelle vous vous trouvez. Non. Regardez le texte 3 dans la page 123. Rabbi dans l'écouté Sichot 23, il dit la réponse suivante à ces femmes qui nous demandaient la question qu'est-ce qui se passe. Rabbi a dit comme ça. C'est énormément étonnant, c'est surprenant qu'après qu'on parle, et on parle longuement, et plusieurs fois, sur l'enseignement du Baal Shem Tov, que dans chaque chose il y a un enseignement pour le service de Dieu. Et vous-même, vous parlez, vous avez cette partie donner des conférences, vous êtes parti faire là-bas un séminaire, vous êtes parti là-bas enseigner à des gens sur cette chose-là. Quand il se passe quelque chose à vous, dans cette situation, vous cherchez des explications bizarres, totalement bizarres, que peut-être, comment on va faire, comment on retourne à la maison. Je dis, vous cherchez toutes les explications, à part l'explication la plus simple, qui est, Dieu vous donne la possibilité de propager la Torah et les mitzvot encore plus. Beaucoup plus que ce que vous avez fait pendant la convention. Et il vous donne un mérite, par la neige qui tombe du ciel, de compléter ça par une abondance pas normale, comme la neige, d'être ce qu'on appelle bloqué dans le judaïsme, dans une ville, à l'aéroport, dans les journaux, et dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, en deux mots, que la situation dans laquelle vous êtes, ça vous donne une énorme opportunité de pouvoir faire des choses que s'il n'y aurait pas eu cette tempête de neige, vous n'aurez jamais pu être en interaction, rencontrer des gens, parler avec des gens, que sans ça, si vous aurez pris votre avion, vous ne les avez jamais rencontrés de votre vie. Regardez comment il témoigne ça dans la deuxième vidéo. Ça, c'est les mots du Rabbi. Lundi 22 Shvat. Le Shabbat nous apprend. Chaque chose qui se passe, c'est un enseignement de Dieu, pour servir Dieu. Qui a été parlé et discuté longuement, dans nombreuses fois, beaucoup de fois. Je suis sûr que vous aussi, vous avez donné des discours dans ce sujet. Maintenant qu'il y a un incident qui s'est passé, tu essaies d'attacher l'interprétation la plus bizarre à votre événement de ce qui s'est passé. Que c'est quelque chose d'incroyable. Le simple et la raison la plus claire pour ce retard, c'est que c'est possible de pouvoir propager la Torah et le judaïsme à un degré beaucoup plus grand que ça a été accompli pendant la conversion. Et donc c'est pour ça que Dieu vous donne ce mérite à travers la neige qui descend du ciel pour compléter cette mission avec une abondance extraordinaire d'intensifier dans le judaïsme, similaire à l'abondance extraordinaire de neige qui est tombée. L'effort de compléter les efforts de votre convention de propager la Torah et le judaïsme doit maintenant être agrandi dans la ville, à l'aéroport, publicité dans les journaux, etc. Les femmes, ils ont commencé à courir dans l'aéroport. Ils ont donné des bougies de Shabbat. Certaines femmes sont parties dans les universités. Certains sont partis dans les centres commerciaux. Aussi avec des bougies de Shabbat. Parler avec des femmes sur toutes les différentes mitzvot qui concernent les femmes. Et après, ils ont raconté au Rabbi tout ce qu'ils ont fait. Voilà ce que le Rabbi a répondu après. C'est un énorme grand mérite. Quand Dieu il te montre du doigt et il te montre de la manière la plus belle, qu'est-ce que tu dois faire d'en haut? Que toutes vos activités, vous avez pris un résultat de cette indication divine, soit avec une énorme réussite. C'est sûr que chaque femme va pouvoir rapidement voyager à la maison une fois qu'elle aura accompli sa mission. Rappelez-vous qu'on avait vu dans la leçon numéro 3 à la lumière, s'il vous plaît, on a vu dans la leçon numéro 3 avec l'hôpital, on a parlé de la santé mentale et la santé physique, combien de personnes que la Bible aurait répondu quand ils sont arrivés à l'hôpital, qui certainement ils ont une mission à l'hôpital. C'est pas juste pour un problème de santé. Mais tu as avec les gens, faire la tzaka avec les juifs ou non juifs, parler de différentes lois. Une fois que tu auras fini, la Bible avait raconté, on a vu un témoignage, qu'une fois que tu auras fini ta mission à l'hôpital, tu rentreras à la maison. Il y a certainement une raison pourquoi tu t'es envoyé. Puisque tout vient de la part de Dieu, pour un but positif. On doit regarder chaque situation, même une situation qui parfois peut être douloureuse, qu'il y a un but pour lequel Dieu m'a placé dans telle situation. On n'est pas en train de rétroactivement trouver le bien dans une mauvaise situation. On est en train de reconnaître que Dieu, qui est tout-puissant, il organise et il orchestre chaque situation qui va certainement amener à des résultats positifs. Et dans le langage de Rabbi, dans cette réponse qu'il a écrite, elle est très instructive. Parce que tu as ici des chassidim, des juifs qui sont bloqués à l'aéroport à cause du fait que tu as la tempête de neige qui tombe du ciel et qu'eux ils regardent ça comme une malédiction parce que la neige les empêche de retourner chez eux avec leur famille.
Mais le rabbi leur dit, écoutez, regardez ça comme quelque chose de positif. Regardez ça comme une bénédiction qui vient du ciel. Le fait qu'il y a une tempête de neige qui n'est pas normale, qui paralyse la région, représente une abondance de forces juives dans chaque participant de la conversion avec lequel Dieu vous a donné, qui est représenté par l'opportunité qu'on vous a donnée de pouvoir influencer encore plus de personnes dans la Torah et les mitzvot. Et le rabbi exprime sa surprise que les gens ont interprété la situation de manière totalement à l'envers de ce qu'ils auraient dû interpréter. L'idée même, qui est une idée répandue dans la Torah et dans la Chassidut, et que les femmes qui sont bloquées à l'aéroport sont des Chassidim, et qu'eux-mêmes disent ce discours jour et nuit à tout le monde, comment ils n'ont pas pu réaliser que ça c'est la réalisation, ça c'est l'application, comme on dit, sur le terrain de ce qu'eux ils enseignent à tout le monde tout le temps, dans le monde de la Chassidut. Et donc, si on résume ce qu'on vient de voir ici, le premier chapitre du cours aujourd'hui, c'est que le rabbi n'a pas seulement donné comme conseil aux gens de regarder des défis, comment faire le meilleur des situations négatives, mais il a guidé comment regarder le défi en tant que opportunité positive. Avec cette perspective, qu'est-ce que ça veut dire que tout est pour le bien? Ça veut dire littéralement que la chose en soi, même si elle a l'air d'être négative, elle est en réalité positive. On peut maintenant continuer à explorer différentes méthodes pour mettre ça dans différents défis dans lesquels quelqu'un il peut parfois être confronté. C'était en hiver, à l'automne 1977. On a raconté cette histoire plusieurs fois. Les Chassidim étaient réunis dans la synagogue du Rabbi Saint-Saint pour Shmini Atzeret, Simchat Torah. C'était toujours la période où il y a le plus de personnes. J'ai eu la chance moi-même de faire la kafat avec le Rabbi des dizaines de fois. Et c'est un moment très joyeux. On danse avec la Torah, avec joie et célébration. En général, le Rabbi était debout pendant les 7 akafot. Mais cette nuit-là, à la surprise de tous, le Rabbi, en plein milieu des akafot, il demande à son secrétaire une chaise pour s'asseoir. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que le Rabbi vient d'avoir une crise cardiaque majeure. Le Rabbi, à l'époque, il était près de l'âge de 80 ans. Plusieurs grands cardiologues sont venus vers le Saint-Saint et on a transformé le bureau du Rabbi en hôpital pour lui donner ce qu'on appelle des traitements de sauvetage de vie. Et la communauté Chabad était totalement bouleversée. Toute la nuit, le lendemain, tout le monde priait avec des larmes. Shmini Atzeret, le jour qui devait être le plus joyeux de la vie. Les akafot de Simchat Torah, ils ont été faits rapidement sans joie, dehors de la synagogue, pour ne pas déranger et faire du bruit pour le Rabbi qui était dans sa chambre d'hôpital, qui était dans son bureau. Le jour de Simchat Torah, les Chassidim se réunissent pour une réunion chassidique. À Fabringen, exactement. Et là, il y a un membre de la communauté qui se lève avec un message du Rabbi lui-même. Quelques minutes plus tôt, le Rav Goner, il vient et il dit à Rav Yoel Kahn, qui était celui qui répétait les discours du Rabbi, il vient et il lui dit la phrase suivante. Il lui dit une histoire que le Rabbi veut qu'il partage avec la communauté. Le Rabbi lui dit comme ça. Hier, un des docteurs est venu voir le Rabbi pour prendre une prise de sang, après une crise cardiaque, etc. Quand le docteur se prépare à mettre la seringue dans la main du Rabbi, le Rabbi lui demande la question, qu'est-ce qui fait que le sang coule? Est-ce que c'est la pointe de la seringue ou c'est le vide de la seringue, la pique de la seringue qui fait que le sang coule, ou c'est le vide de la seringue qui fait que le sang coule? Le docteur répond que le pic de la seringue, c'est ce qui laisse, qui fait que le sang coule. Mais au final, c'est le vide qu'il y a dans la seringue, qu'il y a dans la piqûre, qui fait couler, qui aspire le sang, qui fait couler le sang dans la piqûre. Avec cette réponse-là, la Bible a raconté que parfois, que quelqu'un, une fois, il est venu se plaindre en lui disant qu'il se sent vide et qu'il se sent inaccompli, en disant qu'il est incapable d'accomplir quoi que ce soit. Et la Bible dit au docteur, je lui ai dit qu'au contraire, parfois le vide aspire à vouloir faire beaucoup plus. Le fait que tu te sens vide, ça te fait un récipient beaucoup plus abordable pour pouvoir obtenir la sainteté et les bonnes choses. Le Rabbi demande à son secrétaire de faire passer ce message aux Chassidim qui sont en bas dans la synagogue. Maintenant, bien sûr que l'absence du Rabbi, c'était une absence qui était très très douloureuse pour des Chassidim qui sont venus du monde entier pour passer Simchat Torah, la kafot avec le Rabbi. Mais à la place d'avoir ce qu'on appelle un manque de joie et un manque de célébration ce jour-là, le Rabbi dit ça doit pousser chaque personne à redoubler ses efforts. Et l'absence du Rabbi devrait être considérée comme le vide qu'il y a dans la seringue,
d'essayer d'attirer encore plus de joie et encore plus d'énergie positive. Et donc, nos sages, quand ils nous parlent de la souffrance, ils comparent ça à la métaphore à une olive, qu'on a vu dans la paracha d'hier, Batat et Tzavé. Qu'une olive, pour pouvoir tirer l'huile, il faut l'écraser afin que l'huile puisse sortir. Parfois, tu te dis, mais pourquoi tu as esquinté l'olive, elle était magnifique juste avant. Et la personne à côté te dit, monsieur, si tu veux avoir de l'huile d'olive pure, il faut d'abord qu'elle soit écrasée. Regardons dans la Gemara. La Gemara Menachot, page 35b, la Gemara Menachot qui vient à la page 125. Rabbi Yochanan te dit la phrase suivante. Lamanim shelo Israël ezait. Pourquoi le peuple juif est comparé à une olive? L'Omar lecha pour te dire. Ma zaïd de la même manière qu'une olive et une motzi sham noël à l'édectita, elle ne sort pas son huile. Seulement une fois qu'elle est écrasée, qu'elle est concassée. Af Israël. Pareil, le peuple juif, ne peut pas retourner à ce qu'on appelle à une action, à des choses positives, seulement par des surim, seulement en souffrant d'une certaine expérience. Et je répète encore une fois ce qu'on a dit tout à l'heure, on parle bien sûr qu'on parle de soi-même. Jamais venir justifier la souffrance de quelqu'un d'autre. Tu veux dire, regardons le texte 4b du rabbi précédent dans Sefer Mamarim en 5687, page 124, page 126 dans le livre. Qu'est-ce que ça veut dire Katit la Mahor? Et c'est le Mamar, le dernier discours que le Rabbi a donné pour une Katan 1992 à des milliers et des milliers de personnes 2 semaines avant qu'ils tombent malades. Qu'est-ce que ça veut dire être concassé pour avoir de l'huile d'olive? Ça, c'est ce qui se passe avec le peuple juif en exil. Zéro Katit la Mahor, ça, c'est ce que ça veut dire concassé pour éclairer. De Bisman à Galout, quand on exil. Azine, quand le Chad ve'Echad nishbar venit que chacun du peuple juif est brisé. Pas seulement il est brisé, ils se sont écrasés. Il est Asdafka. Seulement par cette situation, Magim, la Mahor Atzmon peut arriver à la lumière en soi. Zéo, la Halot, Natamid. Ça, c'est ce que ça veut dire avoir une lumière éternelle. Qui veut dire, chaque âme juive a cette force interne divine. Passons par l'adversité pour pouvoir débloquer cette force interne qui est cachée à l'intérieur de chez nous. Et donc, on a besoin de préserver à travers les difficultés. Regardez une situation positive. Parce que ça te donne la force de pouvoir agir à une situation dans laquelle, sans ça, tu n'aurais pas pu y arriver. Comme je prends à chaque fois l'exemple dans tous les cours avec le sport. Que quand tu fais une course de cheval, tu lui mets un barrage à 50 cm, un barrage à 1 mètre, un barrage à... Pourquoi tu dis, pourquoi le pauvre tu le fais sauter plus haut? Laisse-le marcher tranquille. Si tu veux qu'à chaque fois il découvre une force plus élevée, tu donnes un poids plus lourd. Quand tu vas dans une salle de musculation, pareil, les gens qui font la musculation et qui font les cardio et qui te lèvent 10 kilos, après tu les vois, ils transpirent, ils ont les veines qui explosent tous les côtés, commencent à 25, tu dis, qu'est-ce que tu te rends fou dans la vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire des choses que tu n'es pas capable? Et après la personne va dire, non mais je te rajoute un petit disque d'un côté, un petit disque de l'autre, laisse-toi tranquille. Et la personne essaie d'arriver. Mais plus tu mets un défi lourd, et plus tu mets une difficulté, plus la personne découvre à l'intérieur de lui-même une force interne que sans ce défi, il n'aurait pas pu le faire. Pareil en vélo, pareil quand tu fais sur le vélo, quand tu fais sur les vélos électriques et tu dis 1er degré, 2e degré, 5e degré, la pente, quand tu mets au 8e degré, pendant longtemps j'étais chez le kiné, il m'a dit vas-y fais 5, 6, 7, après il m'a dit 10 degrés, je sais pourquoi pas, fais 15 degrés, quelle différence. Et après tu dis non mais il faut continuer à faire au-dessus de 15 km/h, même quand tu es à 1 degré, c'est comme si tu fais rien, tu fais 8 degrés, tu commences à sentir que ça fait une différence. Pourquoi me prendre la tête? Laisse-moi 1 degré. Plus tu veux montrer, pour me faire sortir des forces internes, plus il y a une difficulté. Maintenant, tu peux regarder la difficulté comme une difficulté, et tu peux regarder la difficulté comme une énorme montée. Parce que grâce à ça, tu découvres des forces que tu n'avais pas avant. Dans le Rishimot, chapitre 62, il y a une magnifique explication pourquoi justement Amelach dit qu'un étrog, c'est un des Arba Loyedatim. Le rabbi t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Parce que la nature d'un étrog, d'un cédra qu'on utilise le jour de la fête de Sukkot, c'est que ça grandit, on dit que l'union qu'il y a dans l'étrog, c'est qu'il est d'arbre et l'anneau Meshana Leshana, qui vient et qui vit dans l'arbre pendant les 4 saisons. On sait qu'un étrog qui est le plus beau des 4 espèces représente un tzaddik. Comment est-ce possible qu'une telle beauté dans un fruit qui reste attaché à l'arbre à travers toutes les saisons? La beauté ne veut pas être dans un fruit qui grandit seulement dans des places avec des circonstances particulières. On n'aurait pas dû, en 2 mots, un tzaddik qui représente l'étrog aurait dû grandir seulement dans un climat merveilleux, où il y a le soleil, où il fait beau, où les arbres sont verts. Comment il peut grandir et être un tzaddik à travers l'hiver, le froid, où il n'y a pas de branches, il n'y a pas de feuilles, etc. La Torah te dit que ce magnifique fruit, il grandit et il peut se devenir un tzaddik à travers les 4 saisons. Pas que quand il fait beau.
même quand il fait moche. Même quand il pleut, même quand il fait froid, là aussi continue à grandir. Pas juste quand tout va bien. Quand on lit maintenant cette réponse du Rabbi qu'on vient de voir, tu vois, j'ai parlé de l'exemple de la musculation, c'est pour ça que tu as la photo derrière, hein, mais il lui manque les poids, c'est trop facile de lever les mains comme ça. Quand Rabbi répond à ces gens, ces chassidim qui sont bloqués à l'aéroport, on découvre ici un bénéfice encore plus important qui peut se passer parfois quand on a des défis et des revers. Dans la réponse de Rabbi, le Rabbi n'a pas simplement encouragé des chassidim à regarder la tempête de neige qui les a bloqués comme un défi qui va encore plus les renforcer, leur amener et découvrir ce revers spirituel. Le Rabbi a insisté de voir la situation en soi comme positive, que la tempête de neige leur a donné des opportunités additionnelles pour propager le judaïsme, que ça c'est le point du voyage depuis le départ. C'est eux, ils ont pensé qu'on est parti là-bas pour quoi faire, pour la conférence, pour la convention, etc. Mais il dit non, ça c'est de côté, ça c'est un détail. L'essentiel, pourquoi vous êtes parti, c'est depuis le départ, depuis les 6 jours de la création du monde. Dieu avait décidé que le jour même, il y aura une tempête de neige. Je n'allais pas pouvoir rentrer à la maison. Et le but, c'est que c'est le seul moyen de propager le judaïsme dans des circonstances et des endroits que sans ça, vous ne l'aurez pas fait. Et donc, c'est quelque chose de magnifiquement positif. Cette idée que quelque chose qui paraît être négatif est en réalité un bien positif caché est reflétée dans l'histoire qu'on a dit tout à l'heure de la Gemara de Nahum Ish Gamzu. Dans cette histoire, Nahum il a souffert une énorme catastrophe. Il a perdu le cadeau magnifique que le peuple juif a donné, qu'il a préparé pour l'empereur. Sa réponse, c'était pas que cette catastrophe va le mettre au défi et le forcer à trouver quelque chose de plus profond à l'intérieur de lui-même. Au contraire, c'était de croire que ce n'est pas une catastrophe. Depuis le départ, c'est pour le bien. Et la preuve est que sa foi a été récompensée. Regardez comment la Bible explique ça dans le texte numéro 5, page 126. Comme il dit comme ça, chez Nahum Ish Gamzu, depuis le départ, il n'y avait pas de dommage ici. Au contraire, peut-être que c'est le contraire. S'il aurait amené des pierres précieuses chez le roi, que le roi il a des chambres et des chambres, et des trésors et trésors illimités, va savoir si le roi il aurait accepté ces pierres précieuses, parce que le roi ne manque pas de pierres précieuses. Quand il a amené cette terre avec ses cailloux, là, le roi s'est dit, tiens, c'est quelque chose que je ne sais pas, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, parfois, on peut avoir une expérience de défis et de revers, et on peut parfois de la souffrance. Et donc, on reste avec le fait de se conforter que c'est certainement que Dieu ne cause pas de la souffrance sans rien. Et on se dit qu'il y a certainement une raison. Mais d'autres fois, on est capable de voir ce qu'on appelle à travers le rideau. Et voir que cette expérience, qui peut être considérée comme une expérience qui nous donne de la peine, on peut en réalité la regarder comme une expérience avec une bénédiction qui est énormément positive. Et donc, c'est deux manières comment quelqu'un peut voir les choses. Si on revient à l'exercice qu'on a vu au départ, à la page 127, regardons le premier exemple des défis que chacun a écrit dans son exercice et va considérer comment la perspective que le Rabbi vient de nous donner parfois nous donne la possibilité de remettre en état, remettre en place des défis situationnels comme une réalité qui est pour le bien. Et donc, si on résume le deuxième chapitre qu'on vient de voir, c'est que même dans des situations qui sont parfois douloureuses, on peut trouver une bénédiction et une opportunité cachée à l'intérieur. Maintenant, pour découvrir le but positif qu'il y a dans n'importe quel défi, c'est pas dans seulement des circonstances qui se passent avec des actions de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, une tempête de neige. Mais les difficultés parfois qu'on peut rencontrer avec d'autres individus. Ils sont similaires comment, avec l'exemple qu'on a vu, comment parfois les remettre dans un contexte positif. Parce que c'est jamais facile de dire que dans un défi ou dans une adversité, il y a du bien. Maintenant, quand cette adversité dans la vie vient comme on dit avec cette expression familiale qui dépend d'une main de Dieu, alors c'est logique pour un juif qui est croyant de dire il y a la providence divine, il y a le bien, la bonté divine, et essayez de voir la bonne chose que Dieu a mis dans cette action. Et quand cette difficulté, ce défi dans la vie vient des actions des autres personnes, là c'est pas Dieu. Là ça devient encore plus difficile. Tout à l'heure dans le cours aujourd'hui on va monter d'écran en cran.
Néanmoins, on va voir que la réponse du Rabbi à ce défi, dans cette position, dans cette difficulté, dans cette opposition humaine, le Rabbi a pris exactement la même approche. On va voir cette prochaine vidéo dans laquelle on va voir plusieurs témoignages. On va voir d'abord un témoignage de Ron Nachman. Ron Nachman, qui est une figure politique en Israël, qui a fondé la localité ou la ville de Ariel. À travers sa carrière en tant que maire d'Ariel et dirigeant d'Ariel, il a reçu beaucoup d'encouragement du Rabbi pour ses efforts. Et c'était bien sûr un rapport en phase avec le Rabbi disait qu'il faut s'installer dans tous les endroits d'Israël. En 1990, il a visité le Rabbi avec une demande personnelle. Il sentait qu'il était persécuté et qu'il était menacé et qu'il était vraiment rabaissé par des ennemis politiques. Et il a demandé au Rabbi que les efforts de ses ennemis soient détournés, que les efforts de ses ennemis ne gagnent pas. La réponse du Rabbi est fascinante. D'abord, le Rabbi lui dit à la place d'être non, tout de suite la vidéo. D'abord, je fais la traduction de la vidéo. À la place d'être découragé par cette opposition, tu devrais réagir face à ces attaques contre toi de la même manière que le peuple juif a toujours réagi à l'opposition. Le Rabbi dit c'est la nature des Juifs que quand quelque chose s'oppose à toi, ça te donne le courage et la force d'agir 2 fois plus. On va prendre l'exemple de... On va voir une deuxième histoire avec le grand Ramallah, pareil, qu'il a essayé de construire un mikvé à Tel Aviv. Aujourd'hui, il était aussi le grand Rabbin d'Israël, le grand Rabbin de Tel Aviv. Et combien de fois, à travers différentes situations, il a dit, tu sais quoi, quand il y a quelqu'un qui te crée une opposition, tu ne peux pas maintenant contrer l'opposition et perdre ton temps avec. Dis-toi que ça te donne la force et le courage de faire 2 fois plus, encore mieux que cette opposition, et ne pas donner de l'importance à cette opposition. Regardez cette magnifique vidéo. Ron Nachman, le maire d'Ariel. Je voudrais demander quelque chose de personnel cette fois-ci. Il y a plusieurs gens qui me poursuivent parce que je réussis dans tout ce que je fais. Ils me font toutes sortes de problèmes avec des investigations, avec la police, comment je mets de l'argent d'Amérique, comment j'ai accompli toutes ces choses-là. Je demande à Rabbi de me donner une bracha, une bénédiction, que n'importe quelle chose qu'ils essaient de faire contre moi, qu'ils ne réussissent pas. Et que je ressors de tout ça encore plus fort. Rabbi dit de contrôler les pensées d'une autre personne, c'est impossible. Parce que Dieu donne le libre arbitre à chaque juif, homme et femme. Mais qu'est-ce qu'on peut te demander à toi? C'est que rien de mal arrive de tout ce qui se passe. Au contraire, ça va te stimuler encore plus ton aspiration pour faire encore plus. Parce que ça, c'est la nature des juifs. Et quand ils voient que quelqu'un s'oppose à eux, ils sont encouragés avec double force. Mercredi, on a reçu l'autorisation de construire le premier mikvé style Chabad à Tel Aviv. En rapport avec la vie du Rabbi Rachab, ça va être dans le Kikar Dizengoff. C'était pas facile, il y a eu beaucoup de controverses sur construire le mikvé. Parce que j'ai jamais vu ça pendant 15 ans. Rabbi, tu sais certainement la loi juive par rapport à un contrat. Que tout le temps qu'il n'a pas été contesté, ne peut pas être authentifié. Il y a toujours la possibilité de mettre un défi sur ce contrat. Mais une fois qu'il y a eu ce défi et l'authenticité, elle a été confirmée par un cours rabbinique, à ce moment-là, on peut décréter les choses de la meilleure manière possible. Il a dit que c'était un grand défi. Il a dit, mais ça n'a pas été invalidé. La preuve est que le mikvé est construit. Et donc, ce sera encore plus grand avec la force de Dieu, beaucoup de réussite. Oui, exactement. On voit encore une fois cette approche, comment le Rabbi répond à différents défis qui sont posés par différentes personnes. Jusqu'à maintenant, on avait vu les défis qui sont posés par Dieu. Tempête de neige, pour les écolos, ça sera parce que le réchauffement climatique. Mais pour le peuple juif, c'est Dieu qui a décidé d'envoyer une tempête. Comme cet hiver, il n'y a presque pas d'hiver dans le monde. Si tu parles de la montagne où qui se trouve, chaque année, il y a des moins 15, moins 28, moins 30. Cette année, là, en ce moment, il fait 15-16. C'est quelque chose de jamais vu. Et tous ces gens qui ont le réchauffement climatique. Okay, laisse ça de côté. Le bon Dieu décide d'envoyer la neige. Et j'espère que Dieu va envoyer la neige à Purim, comme c'est passé plusieurs fois. Mais là, il te dit, même quand tu as des défis qui se posent à toi, face des gens qui te posent des défis, à la place de regarder ça, de venir, qu'est-ce que je vais faire avec cette opposition? Ne considère pas l'opposition. Dis-toi que Dieu t'envoie ici en force, d'agir 2 fois encore plus fort.
Mais il y a une approche encore beaucoup plus profonde que celle-là, et ça c'est une autre vidéo qu'on va voir avec le grand professeur Alan Dershowitz, qui est un des plus grands professeurs de l'université d'Harvard. En 1982, il a écrit au Rabbi une lettre pour critiquer le fait que Chabad a choisi d'inclure et d'honorer dans une célébration pour l'anniversaire du Rabbi le sénateur J.C. Helms de Caroline du Nord. Dans la vue d'Alan Dershowitz, qui est un des plus grands défenseurs d'Israël du monde, le meilleur avocat en Amérique, Helms était connu comme quelqu'un qui était hostile à Israël et hostile à beaucoup d'autres causes juives. Il n'aurait jamais dû être honoré par un groupe juif international comme Chabad. La ville a répondu en encourageant Dershowitz de considérer pas seulement la statue actuelle de Helms, mais qu'est-ce qui peut se passer dans le futur. Et d'après la recollection de Dershowitz, Rabbi lui dit, tu l'honores pas seulement par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, mais par rapport à ce qu'il fera dans le futur. Et en fait, il va te témoigner tout de suite, que Helms lui-même, un an après qu'il a reçu cet honneur, est devenu un des plus grands soutiens d'Israël. Et c'est devenu même le chairman, le responsable de tout ce qui est le comité des relations extérieures, un des plus grands soutiens d'Israël. Alors là, on peut dire que c'est une vision que le Rabbi a vue sur la personne. Regardons le témoignage. Le témoignage se trouve ici. Tu vois, j'ai préparé avant, hein, mais le bon Dieu veut qu'on voie maintenant. Je me rappelle que j'avais la chutzpah, l'arrogance, une fois d'écrire une lettre au Rabbi. Rabbi, comment, pour ton 80e anniversaire, tu as décidé, parmi d'autres, d'honorer le sénateur J.C. Helms. À l'époque, le sénateur J.C. Helms, il peut être vraiment décrit comme un vrai antisémite. C'était pas un ami du peuple juif. C'était pas un ami d'Israël. À ma naïveté, j'ai écrit au Rabbi une lettre. Il m'a écrit une lettre avec une merveilleuse réponse à Rabbi. Il m'a dit, tu l'honores pas seulement pour son influence dans le passé, mais son influence dans le futur. J'ai dit, regarde le sénateur J.C. Helms les prochaines années. Et voir si ou non cette décision, c'était la bonne décision. Une année après cet honneur, J.C. Helms est devenu un des plus grands supporters d'Israël, soutien d'Israël au Sénat des États-Unis. Et comme le responsable de tout ce qui est les relations extérieures, le comité de relations extérieures. Et donc j'apprends de ça que tu vis et tu apprends, et j'ai appris une belle leçon dans la vie. Voilà son témoignage, comment il te dit, comme quoi, lui il a vu la situation comme une situation énormément négative. Et le Rabbi qui lui dit, regarde pas la situation de manière si noire. Le message du Rabbi à Dershowitz est tellement puissant. Quand tu rencontres une personne qui te met au défi, tu peux te focaliser sur la négativité de la personne. Ou tu peux réaliser qu'il y a beaucoup plus dans la personne de qu'est-ce qu'il y a de négatif. Qui veut dire, tu crées parfois une connexion grâce à ce défi que la personne te met pour découvrir un potentiel beaucoup plus positif que la personne peut avoir. On va voir cette deuxième histoire de Rav Shmuel Lou, qui est un des shluchim du Rabbi en Angleterre depuis 50 ans. Il raconte une histoire avec une personne. Quand il a eu une audience privée avec le Rabbi, il y avait un des dirigeants de la communauté juive en Angleterre qui s'est opposé à une des campagnes du Rabbi, qui était la campagne de Miu Yehudi, qui est juif. En 1970, le Rabbi s'est farouchement opposé au gouvernement israélien, à ce qu'on appelle la loi du retour. Et si le grand-père est juif, tout le monde est juif et tout le monde peut faire Aliyah, etc. Le Rabbi dit ça va amener beaucoup de non-juifs en Israël, ce qui malheureusement s'est avéré réel, avec beaucoup de cas. Et ce juif, qui était un des leaders juifs anglais, s'est opposé en disant, moi je tiens que si le grand-père est juif, tout est juif et tout va bien. Le grand rabbin Shmuel Lou, le grand shliach du Rabbi en Angleterre, il s'est dit, il a essayé de se dire peut-être c'est le temps de ne plus être associé avec une personne pareille. Parce que c'est quand même quelqu'un qui parle contre la Torah, qui parle contre Dieu et qui a du pouvoir et qui écrit dans les journaux que la Torah il n'en a rien à faire, que ce que Dieu écrit dans la Torah ça n'a pas de valeur. C'est comment nous on peut s'affilier et être lié avec quelqu'un pareil. Il a écrit au Rabbi, il est rentré en audience privée chez le Rabbi, il a demandé au Rabbi quoi faire. Et le Rabbi lui a dit qu'à la place, sache que dans la Torah, il y a 613 commandements. Si cette personne n'est pas prête à agir, à faire un des 613 commandements, continue à travailler avec lui pour les autres 612. Encore une fois, dans le monde de la vision du Rabbi, il n'y a pas de place pour juste radier une personne qui te met au défi.
De la même manière qu'on a vu tout à l'heure des situations qui t'amènent au défi. Dans la vue du Rabbi, des personnes qui te mettent au défi, ça aussi c'est certainement quelque chose de bien. Notre responsabilité, c'est de trouver le potentiel qu'il y a dans chaque situation pour l'exploiter, pour agir encore plus en faisant du bien. Page 128, l'exercice 5.3. Une fois qu'on est passé maintenant dans la deuxième étape des difficultés, des défis, regardons qu'est-ce que vous avez répondu dans le premier exemple et on va voir comment cette perspective du Rabbi nous permet de transformer ces défis en quelque chose de positif. En résumant ce troisième chapitre, quand on rencontre une situation avec des défis qu'une personne difficile nous met parfois au défi, on peut regarder cette situation comme un élément positif de la personne et essayer de se connecter grâce à ce défi à un niveau totalement différent, en ne pas considérant la personne, mais en se disant quelle situation positive je peux sortir de cette rencontre ou de cette personne. Mais pour l'instant, si je peux dire tout ce qu'on vient de voir dans les deux premiers sujets qu'on vient de voir, que ce soit situationnel ou social, on va dire que c'était des sujets faciles. Maintenant, on va arriver aux troisième partie du cours aujourd'hui, qui est la plus dure. La plus dure, c'est que parfois, il nous reste à déterminer quel est le chemin avec lequel on peut parfois reformater des défis internes et en opportunité pour quelque chose de positif. Parce que jusqu'à présent, on a vu qu'on peut rencontrer parfois des défis qui nous sont mis de la part de Dieu ou des défis qui sont mis de la part de d'autres personnes. Mais parfois, c'est des défis qu'une personne rencontre lui-même, pas par rapport à d'autres personnes. Pour beaucoup de personnes, le plus grand défi, c'est des défis qu'une personne doit surmonter lui-même. Quand l'adversité vient de quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes, alors on peut utiliser toutes les forces internes pour avoir de la force spirituelle, pour se battre et surmonter cette adversité. Mais beaucoup de personnes rencontrent parfois leurs défauts ou leurs difficiles situations comme un défi qui est dur à surmonter. Parce que les gens ils te disent ce sont mes propres défauts et j'ai du mal à me battre contre moi-même. Je peux me battre contre une tempête de neige, je peux me battre contre une personne en face qui me dérange. Mais quand c'est un défaut, c'est un défi interne, comment surmonter ce défi? Quand quelqu'un il a une difficulté qui vient de l'intérieur de lui-même, il ne peut pas se dire que comme si cette situation n'est pas là. La situation elle est là, la souffrance elle est là. Et donc si le défi c'est une personne difficile, je peux très bien décider de l'éviter, je peux très bien décider de l'ignorer, je peux très bien décider que la personne n'existe pas. Donc, comme on a dit tout à l'heure, utiliser ça comme un tremplin pour découvrir les forces internes que j'ai. Mais quand c'est mes propres défis, là, je ne peux pas m'éviter moi-même, je ne peux pas faire comme si je n'existe pas. Il n'y a pas de moyen d'ignorer mes différents défis ou mes différentes difficultés. Et là, le Rabbi te dit qu'au contraire, même ces défis internes, comme on va tout de suite voir, ce sont des défis qui nous donnent la possibilité, le Rabbi l'a encouragé de réaliser qu'ils ont été créés par Dieu. Et que Dieu, au final, est aussi une source de bien. Et donc, une partie de la personnalité d'une personne qui te paraît être négative, en réalité, c'est un moyen de pouvoir encore plus faire des choses positives. À nous de regarder les choses avec ce qu'on appelle les bonnes lunettes. Dans la pensée juive, les différents fantasmes, désirs, convoitises qui se passent dans le psychisme d'une personne et qui poussent une personne parfois à ne pas faire ce que Dieu il attend de nous. C'est décrit dans la Torah comme un mot, Yetzer Hara, le mauvais penchant. On va voir comment la Gemara nous raconte une histoire avec un grand rabbin, un grand maître de la Gemara et son mauvais penchant et comment il a pris ça pour renverser le défi en positif, la page 129. La Gemara Souka, page 52a. Abaye, qui est un des maîtres de la Gemara, il a entendu une personne proposer à une femme: viens, on se lève tôt demain matin et on part en vacances. On part en voyage. Quand tu entends ça qui dit, quelqu'un qui dit ça à une femme qui n'est pas sa femme, qu'est-ce que tu penses tout de suite? Pense à rien. C'est la débauche. Hein? La débauche. La débauche. Qu'est-ce que tu penses toi? Infidèle. Ok. Écoute la Gemara. Et la femme était d'accord. Abaye, qu'il a entendu cette conversation, s'est dit, il vaut mieux que j'aille les suivre pour les éviter de faire quelque chose d'interdit avec eux, entre eux. À l'époque, Abaye, c'était un maître de la Gemara. Il dit, va, je vais les chez... je veux faire ce qu'on appelle... Tu as des détecteurs, pas des détecteurs, des détectives cachés.
je vais les suivre. Et il s'est caché de distance d'environ une dizaine de kilomètres. Il est parti dans la route où ils ont marché. Mais il s'est caché. Ouais, c'était un détective. Il a joué de détective. Maintenant, il a vu qu'ils n'ont pas utilisé cette fait de s'isoler à une heure tellement tôt le matin pour faire une faute ensemble. En train d'être marché dans la route, il entend une phrase qu'Allah il a dit à l'autre en disant la route, elle était assez difficile, mais la compagnie entre nous deux, le fait d'être ensemble, c'était joyeux. Il s'est dit si moi j'aurais été à la place de cet homme, j'aurais pas pu me retenir de fauteuil. Je sais pas pourquoi ils sont partis ensemble. Et donc, Abaye raconte, pourquoi la Gemara raconte cette histoire. Abaye réfléchit en se disant, il s'est arrêté face à une porte, il s'est arrêté face à une porte, et il y a une personne qui vient le voir, elle lui dit qu'est-ce qui se passe, Abaye, etc. Abaye dit la phrase suivante. Une grande personne a une beaucoup plus grande inclination de fauteuil. Morceau de Gemara. Il entend quelqu'un qui n'est pas marié avec une femme qui planifie d'aller dans une certaine place. Et il se dit certainement, on va savoir, ils vont s'engager dans des rapports sexuels inappropriés, quelque chose qui est interdit d'après la Torah. Et quand il a vu qu'il s'agit juste deux personnes qui ont décidé certainement de faire leur jogging ensemble, ou je n'ai pas dit que c'est quelque chose qu'il faut faire ou pas faire, mais ils ont décidé d'aller dans la même route, dans le même chemin, il a vu qu'ils n'étaient pas du tout en train de faire quelque chose qu'il ne fallait pas, peut-être parce qu'ils prennent la même route, pour ne pas être tout seul dans la rue. Le matin, quoi que ce soit, ils vont peut-être au travail, dans la même direction. On va savoir. Qui faisait rien de mal. Il a comparé ça à qu'est-ce qu'il aurait pu s'imaginer avec son propre comportement dans une telle circonstance. Et cette pensée l'a dérangé. Parce qu'il s'est dit, est-ce que ça veut dire que moi je suis plus grossier qu'eux, plus grossier qu'eux? Est-ce que ça veut dire que je suis plus animaliste qu'eux? Ou est-ce que ça veut dire que je suis rempli de luxure plus que... Et ça l'a énormément dérangé. C'est quoi là? Dès que tu vois un homme et une femme parler entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont des rapports sexuels. À tel point si grossier, dès que tu vois une femme, tu vois un objet sexuel. Peut-être qu'ils ont quelque chose à parler entre eux. Peut-être qu'ils ont quelque chose, je sais pas, des affaires entre eux. Peut-être qu'ils travaillent dans la même boîte. Tu les connais même pas. Tu sais même pas qui ils sont. Pourquoi tout de suite penser de manière grossière, négative, tordue? Pourquoi la Gemara te raconte cette histoire? Et donc il s'est appuyé sur la porte de Beth Midrash où il enseignait, en se disant, tu sais quoi, peut-être j'ai rien à faire dans cette maison d'études. Pas d'Abaye qui est un auteur de la Gemara. Et ça l'a énormément dérangé. Il s'est dit, combien de fois peut-être quelqu'un qui, en tant que parent, il perd son tempérament face à un enfant en se disant, peut-être je suis pas valable d'être un parent. Peut-être si j'ai pas cette capacité de me maîtriser, de me contrôler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois un enfant qui fait quelque chose, tout d'un coup tu disjonges. Moi, tu vois des fois dans les centres commerciaux, ils tirent les enfants par la capuche, tirent les enfants vraiment comme des sacs poubelles. Viens par là, espèce de fou. Qu'est-ce qu'il y a? Un enfant de 3 ans qui il n'est pas venu forcément pas à pas ensemble avec toi. Tu vois des enfants, mais ça fait 10 heures que je te cherche. Tu vois, les enfants ils sont tout seuls. Dans le centre commercial, il y a 1000 personnes. Tu les entends dégénérer, tu dis, tu sais quoi, on va savoir, peut-être t'es pas valable d'être parent, on va savoir, tu ne veux pas te retenir, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Des gens se posent cette question. Dans la vie professionnelle, pareil, la même chose, parfois quelqu'un il a des difficultés à respecter ce qu'on appelle un time management, d'être à l'heure, respecter les horaires. Et parfois, il y a des gens qui s'appuient sur lui. Parfois, quelqu'un a été dit, comme j'ai eu il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui te dit, je vais te faire tel et tel travail pour tel temps, pour tel jour, et il t'a planté, et il n'a absolument rien à faire, aucune excuse. Je te donne un mois plus tard, 3 semaines plus tard, qu'est-ce qu'il en a à faire? Je te vais raconter l'histoire. Et tu te dis, mais ça ne dépend pas que de moi. Je m'appuie sur cette personne, moi j'ai un compte rendu à donner à des autres personnes, j'ai un travail à faire pour les autres personnes. La personne s'est dit, tu sais quoi, si je ne suis pas capable d'être à l'heure, de respecter le temps des autres, la valeur des autres, peut-être que je ne suis pas capable de travailler tout court. Et donc parfois, tu as des gens qui se mettent dans des situations qui se disent, peut-être je suis inadéquate pour être adapté dans la situation dans laquelle je me trouve. Abaye, dans la Gemara, il s'est dit, peut-être je ne suis pas fait pour enseigner aux gens. Si je suis capable de regarder une situation dans laquelle c'est une situation qui est simple, et d'en faire de ça une situation négative, grossière, on va savoir si je suis valable, si je mérite d'être qui je suis en tant qu'Abaye. Il y avait là-bas une personne sage de la synagogue du Beth Midrash qui l'a conforté en lui disant qu'il faut que tu saches une chose. Plus quelqu'un est grand, plus son mauvais penchant il est grand. Et plus il faut faire un travail sur soi. Cet enseignement a été interprété par beaucoup de commentateurs à travers les années, à travers les siècles.
Un des thèmes les plus populaires, c'est l'idée que la grande sainteté attracte les plus grandes forces du contraire de la sainteté. C'est pas pour rien que juste à côté du temple, juste à côté du mur du temple, tu as les Grecs, tu as tous ces patriarcats qui s'installent, russes. Pourquoi juste là-bas? Pourquoi pas à Tel Aviv? Pourquoi pas? Non, juste à l'endroit le plus saint du peuple juif, c'est là-bas que tu as toutes ces forces de contre-sainteté qui viennent s'installer. Toujours à l'endroit où il y a les plus de Gdusha, les forces de la Klippa, les forces du mal viennent être présentes. Donc quand tu parles à un niveau personnel, quand une personne du niveau d'Abaye qui a un niveau tellement élevé, il se focalise sur les efforts intenses de son Yetzirah pour le sous-estimer. Dans certaines sources, ça c'est expliqué en termes qu'on doit avoir le libre arbitre. Quand une personne a des forces spirituelles énormément fortes, il est mis au défi, au même niveau que ses forces spirituelles, pour qu'il puisse utiliser son libre arbitre. Et donc, dans chacune de ces explications, la pression avec la force du mauvais penchant est expliquée en tant que résultat par rapport à ce qu'on appelle la grandeur de la personne. Plus une personne est forte, plus le mauvais penchant va lui mettre plus de pression. Cette explication nous laisse le sentiment de comprendre qu'on est comme dans un tapis de course qui est inescalable, qu'on ne peut jamais escalader. Pourquoi? Parce que plus tu avances, et plus le tapis monte. Et plus tu montes encore de niveau, et plus tu es encore plus dur. Tu dis, stop! Combien je vais commencer à monter de niveau en niveau? Plus tu avances dans la Torah, plus tu avances dans la Gdusha, plus tu avances dans la sainteté, plus le défi il est plus grand. Alors, parfois tu peux te dire que c'est ta faute, et que tu es coupable de ça, de ta perspective, et tu te dis, ça ne sert à rien de se battre, parce que ça n'en finit plus. Il faut mieux rester au niveau zéro. J'ai aucune difficulté, comme on dit tout à l'heure. Tu vas sur ton tapis de course, tu vas te la raconter que tu es parti dans une salle de sport et tu es au niveau zéro. Pas besoin de prendre la tête à monter de niveau en niveau. Dans ce discours, on va voir comment l'arbitre explique une interprétation magnifique de la Gemara qu'on vient de voir. À la place de regarder la grandeur de la personne comme une cause pour avoir un mauvais penchant qui grandit, l'arbitre transforme cette situation en disant c'est l'inverse qui doit être considéré. Parce que plus grand le Yetzirah est là, plus la personne est grande. Pas l'inverse. Pas plus la personne est grande, plus il a un mauvais penchant. Et bien au contraire. Plus le mauvais penchant est grand, plus en réalité la personne est grande. Est-ce que ça finit par être très dur à un moment donné? Il y a un moment qu'il y a quelqu'un qui craque. Le Moaz Zaken a écrit dans Tanya. Quel est le seuil où il ne faut pas craquer? 120 ans. La Torah, elle te dit qu'il y a un moment, tôt ou tard, non, mais c'est-à-dire, comme on a vu il n'y a pas longtemps avec la sortie d'Égypte. Quand on dit qu'on sort d'Égypte tous les jours, la Torah te dit pourquoi on sort d'Égypte tous les jours? Parce que ce qui a été considéré l'Égyptien n'est plus l'Égypte aujourd'hui. Ce qui a été considéré difficile hier, c'est plus difficile aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau étape à surmonter. Mais non, tu peux très bien rester au niveau de hier, mais à ce moment-là, tu n'avances pas. Avancer, ça veut dire un nouveau défi. Puisqu'il y a un nouveau défi, il faut le surmonter. Une fois que tu l'auras surmonté, tu auras battu ce défi. Mais il y aura un deuxième défi demain, c'est encore plus fort. Ça, c'est la vie. La vie humaine est faite de défis. Elle est faite de défis à surmonter. Notre devoir, ce n'est pas se mortifier comme on l'a vu au départ, ou se sentir mal en disant, puisqu'il y a des défis, laisse tomber. Non, laisse pas tomber. Tu viens de gagner tellement de défis, continue à gagner le prochain défi. T'arrêtes pas. Mais non. Pourquoi Dieu il a fait les choses de telle manière? Pourquoi dans ce cas, quelqu'un qui est plus grand, pourquoi quelqu'un qui est plus grand que son ami, il a une plus grande inclination mauvaise? Parce que la grandeur vient du fait qu'on surmonte les défis personnels. Abaye, il a senti que ses lacunes personnelles prouvaient apparemment qu'il n'était pas si grand. Mais en réalité, ce sont ces lacunes qui ont fait de lui quelqu'un de grand. Parce que la plus grande avancement d'une personne vient du fait que tu prends tes lacunes personnelles, tu les surmontes et tu les utilises pour le bien. Avec ça, Rabbi a expliqué une magnifique idée en utilisant la métaphore d'une fusée spatiale. Je ne suis pas dans l'aéronautique, mais en préparant ce cours, on a vu ce merveilleux discours que Rabbi explique que pour pouvoir s'enfuir, pour pouvoir décoller
de la gravité terrestre, la fusée, elle doit supporter, elle doit soutenir une énorme masse d'essence, de fuel, pour pouvoir décoller, pour pouvoir la propulser vers le haut. Par exemple, dans la fusée Saturne qui a été envoyée avec le vaisseau spatial Apollo vers la Lune, 90% du poids de la fusée a été propulsé à travers l'essence. Ce qui veut dire que le moteur de la fusée doit travailler de manière énormément dure pour pouvoir accélérer même un tout petit peu. Cette tentation de ces ingénieurs aurait été comme si de vouloir essayer d'assouplir ou d'alléger le fardeau en supportant, en contenant beaucoup moins d'essence, n'aurait pas pu laisser la fusée décoller aussi rapidement possible. Parce qu'en réalité, on considère le poids lourd que la fusée porte en termes d'essence comme une partie intégrale pour le succès de la fusée, le succès du vol. Et donc la fusée, elle est forcée à porter énormément d'essence pour pouvoir, avec ce matériel, la permettre d'arriver de s'envoler et d'atterrir et d'arriver à la Lune d'une manière que sans ce poids lourd, elle n'aurait jamais pu y arriver. Et la Bible te dit c'est exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Dieu, il te charge avec un bagage énormément lourd. Des bagages qui pèsent énormément lourd. Mais ces bagages sont là pour te permettre de pouvoir arriver à des ascensions, arriver à des niveaux spirituels que sans ces bagages lourds, sans ce fardeau lourd, tu n'aurais jamais pu y arriver. Regardons le texte numéro 7. Page 131, la Bible a parlé de ça dans le Coran, la première fusée est partie sur la Lune en 1969. Afin que le bon penchant puisse voler beaucoup plus haut, d'arriver encore à un niveau plus élevé, on a besoin d'une énorme quantité. Que ça, c'est quoi? Le mauvais penchant qui s'oppose. Et plus la quantité est grande, c'est plus le mauvais penchant qu'on annule, qu'on ne doit pas lui donner importance. Il est plus grand, aussi grand sera la montée qui vient derrière. Dans une lettre, on va tout de suite voir, le Rabbi, il donne des conseils avec compassion à quelqu'un qui avait une énorme difficulté et des tentations à transgresser des interdictions de la Torah, qui se disait, je ne vois pas pourquoi les gens dans mon entourage n'ont pas cette tentation. L'Admor Zakan, il écrit dans le Tanya qu'il y a deux tempéraments dans la vie. Il y a des gens qui ont un tempérament chaud et il y a des gens qui ont un tempérament froid. Tempérament chaud, l'Admor Zakan te dit, c'est des gens que dès qu'ils voient quelqu'un dans la rue ou une femme, il suffit qu'elle est habillée d'une certaine manière ou d'une certaine situation ou position, tout d'un coup elle a des pensées négatives, il va se voir des pensées méfastes, des pensées mauvaises, des pensées malsaines, etc. Et tu as des gens, la Noire dit que Dieu ne leur a pas donné ces défis, qui ont un tempérament froid. Ils peuvent être assis entourés de dizaines de prostituées, ils ne leur parlent pas. Ils se sentent totalement inconcernés. Cette personne, il est que Rabbi, il fait j'ai des tentations à faire des choses très graves. Et je vois que dans mon entourage, les gens n'ont pas cette tentation. Pourquoi que moi? Pourquoi Dieu m'a frappé avec ces tentations et ces envies que dès que je regarde une femme, je pense tout de suite à autre chose? Rabbi il répond à cette personne en lui disant, Rabbi d'abord bien sûr, on voit comment le Rabbi lui dit qu'il doit combattre ces tentations pour rester fidèle aux valeurs de la Torah. Mais comment une personne peut avoir et comprendre le sens de ce défi? Si Dieu il veut qu'il suive les lois que Dieu lui a données dans la Torah, pourquoi Dieu m'a donné une nature d'être frappé avec une tentation qui va violer les lois de la Torah? Dieu n'aurait pas me donné ce défi. Dieu aurait dû me laisser tranquille. Dieu m'a donné une nature que dès que je vois quelque chose, automatiquement je vais tomber faire une erreur. Et là, le Rabbi revient encore une fois avec cette conviction absolue que n'importe quel défi qui est donné à une personne est donné seulement par Dieu pour le bénéfice de la personne. Regardons la lettre, texte numéro 8, une lettre que la Bible a écrite en 1986. Page 132. Aucun être humain peut répondre à cette question, la Bible dit. Ça, c'est la base numéro 1. Que seulement Dieu, le Créateur, peut répondre. Une observation que je peux suggérer en relation avec ta question, pourquoi moi? C'est que l'expérience individuelle d'une difficulté particulière ou tentative ou vers mis à l'épreuve une situation peut être assumée du fait que Dieu t'a donné une force extraordinaire
pour surmonter des difficultés extraordinaires. L'individu concerné, il n'est pas au courant de la force interne qu'il a réellement. Le défi peut parfois être désigné comme le seul but pour pouvoir faire sortir de cet individu ses forces cachées, qui après avoir surmonté le problème, peut être ajouté avec un arsenal de dévoiler ses capacités pour utiliser cette grandeur infinie et cette atteinte infinie pour bénéficier soi-même et les autres. Donc la Bible dit, regarde ce défi comme un énorme cadeau. Sans ce cadeau, une personne qui a un énorme potentiel pour avancer et pour évoluer peut ignorer le potentiel qu'il a et ne pourra jamais actualiser le potentiel qu'il a. En donnant à une personne cet énorme et peut-être ce défi qui est insupportable, Dieu l'a donné à une personne la clé pour pouvoir dévoiler, pour pouvoir défaire, pour pouvoir pouvoir exploiter sa propre grandeur. Comme on a vu dans les 2 premiers cas de défis qu'on a mentionnés aujourd'hui, le Rabbi n'a pas seulement dit de regarder le défi comme une opportunité pour découvrir la force interne qui est à l'intérieur de toi. Parfois, le Rabbi, on va tout de suite voir dans cette magnifique vidéo, montrer à une personne de découvrir comment exploiter ses défauts qu'il y a à l'intérieur de lui pour une suite positive. Avant de passer à la vidéo, on va voir 2 histoires. Abba Brennenson, c'est un sofer, un script qui écrit Tfilin, Mezuzot, Sefer Torah, il habite à Kfar Chabad. Mais il n'a pas grandi de cette manière. Il a grandi comme quelqu'un qui venait de Brooklyn, un jeune qui est venu d'une famille non religieuse pour exploiter la vie chassidique. Son 10e anniversaire, il a eu une audience privée avec le Rabbi. Il a demandé au Rabbi comment je peux rectifier, corriger mes défauts et mes lacunes. Le Rabbi lui a montré, il a fait attention en lui disant que un de tes défis, c'est quoi? C'est le problème que tu as avec ton ego. Dans la tradition Chabad, l'ego, c'est un des plus grands échecs qu'une personne peut avoir. Le Rabbi ne lui a pas dit tu dois détruire ton ego. Le Rabbi ne lui a pas dit de faire en sorte d'être humble. Fais comme si tu vaux rien. Tu as un ego, tu as un problème d'ego. Oh d'accord, très bien. À la place, le Rabbi lui a dit si tu es un tel égoïste, utilise ça comme un levier contre toi-même. Par exemple, si tu vois que quelqu'un il apprend mieux que toi, dis-toi, je peux certainement apprendre mieux que lui. Et pareil dans chaque chose de la vie. Tu vois quelqu'un qui travaille, tu te dis, tu sais quoi, lui il a fait tel meuble, je peux faire mieux que lui. T'es égoïste, challenge, comment dire, mets-toi toi-même au défi. Tu vois que quelqu'un qui prie, tu dis, il fait tellement bien, je peux faire mieux que lui. C'est aussi, si l'autre est capable, moi aussi je suis capable de le faire. Pas je suis aussi capable, je suis capable de faire mieux que lui. Pas je suis aussi capable. Ça être aussi capable, c'est normal, faire mieux que lui. On n'en a pas dit de le dire à voix haute devant tout le monde et d'écrire je suis mieux que tout le monde. C'est pas ça qu'on parle. Écoute, maintenant quand tu reprends... Se dire, si lui est capable, je peux être capable. Mais non, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a une énorme différence. C'est pas s'il est capable, je suis capable. Si lui il est capable, je suis capable de faire mieux que ce qu'il fait. De te challenger toi-même. Faire mieux qu'on est capable. Bien évidemment que tu es capable. Bien sûr que s'il est capable, tu n'es pas plus bête que l'autre. Mais là, pas seulement que tu n'es pas plus bête, tu es beaucoup plus intelligent que l'autre. D'accord? On n'a pas dit pour ça de devenir orgueilleux et d'écraser tout le monde. C'est la fameuse histoire que je rappelle à chaque fois, je rappelle à ces enfants que le Tzemar Tzedek avait une fois un juif qui est venu une fois voir le Tzemar Tzedek. Un juif qui est venu voir une fois le Tzemar Tzedek et qui dit j'ai un problème. Où je marche dans la synagogue, les gens ils marchent sur moi. Pas la synagogue. Oui, où je marche dans la synagogue, les gens n'arrêtent pas de marcher sur moi. Où je vais, les gens ils me critiquent. Et le Tzemar Tzedek il dit qui t'a demandé de t'étendre partout? Deux mots. Reste à ta place, qui t'a demandé. Je vais pas dire. Après, moi j'ai dit des fois, tu es en train de parler, tu es en train de faire un coup de ça. Tout d'un coup, tu as 2 personnes qui se lèvent juste en plein milieu et disent au revoir à tous. Comme si il y a quelqu'un qui parle. Avance, je fais ma vie. C'est des fois, tu as envie de pas seulement leur mettre une claque, tu te dis, mais je sais pas, dans un autre endroit, quelqu'un. C'est pas qu'il faut attendre encore 2 heures, 2 minutes de plus. Il y a quelqu'un qui parle, qui dit quelque chose, ça te parle pas, concerne pas, peu importe. Non, je suis là, j'existe. Je sais pas, il y a quelqu'un qui parle, qu'importe. Moi j'existe, moi je suis. Au revoir, vous avez vu, je suis tout là, merci. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ou tu peux te lever et lui mettre une claque en lui disant, mais t'as pas honte. Quelqu'un qui est en train de parler, certainement cette personne, il a quelque chose à dire.
Et peut-être qu'il est peut-être plus intelligent que toi, peut-être que tu connais pas tout. Oublie respect, peut-être qu'il a un mot plus intéressant à dire pour toi, peut-être qu'il peut t'enseigner quelque chose, peut-être que tu connais tout, peut-être qu'il peut t'apprendre aussi quelque chose, va savoir. Quelle idée de dire, oublie, je dis encore une fois, je parle même pas du niveau respect. Donc tu peux commencer à regarder en disant, et qu'est-ce que la vie t'apprend ici? La personne ne s'est pas levée. Tu n'as même pas réalisé que c'est levé. C'est pas facile. Parce que c'est pas une fois, deux fois, c'est des fois tu te dis, mais c'est pas possible. Quand tu dis pas même le minimum de respect, ben, peut-être tu peux apprendre quelque chose. Peut-être tu peux remplir ta tête avec quelque chose. Même si tu penses que tu connais tout. Peut-être tu peux remplir. Et juste l'idée, quelqu'un il parle un minimum. Il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Donc, tu n'as rien vu. Ne pas commencer à confronter la situation en te disant, ah, c'est pas normal. Quelqu'un m'a dit la semaine dernière dans un cours, tu devrais arrêter, tu devrais te lever du cours. De non, c'est pas normal, je ferme, je m'énerve. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie est belle. Celui qui est resté bête, celui qui s'est levé. Je peux rien. Voilà la deuxième histoire, comment le rabbi répond à cette personne en lui disant, Brennan Tanwar, comment lui raconte, que plus tard il dit, comment j'ai compris que le rabbi me passait comme message. Le rabbi me disait, tu dois réaliser que Dieu il est bon et que chaque chose que tu as expériencée dans ta vie c'est forcément bien, que ça soit bon ou mauvais, mais même quand c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi-même, que tu as un caractère négatif ou un trait de caractère négatif ou n'importe quelle autre chose, ça vient aussi de Dieu. Et donc c'est en réalité une opportunité. Comme la Chassidoute nous explique, comme la Torah nous explique, qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est considéré mauvais. Et donc, quelque chose qui se passe, c'est seulement une opportunité. Et donc le rabbi il dit, utilise ça comme un levier contre toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire contre toi-même? Parce que la réalité elle est que s'il y a du mal à l'intérieur de toi, tu dis que tu es égoïste, utilise ça pour faire quelque chose de bien, transforme-le pour faire du positif avec. Deuxième histoire qu'on va voir, c'est aussi une histoire que le shler du rabbi en Afrique du Sud, Rabbi Nadif, te raconte, comme quoi il était un élève dans la yeshiva, et une fois il a demandé au rabbi un conseil pour un sujet personnel. C'est quoi le sujet personnel? Il a dit au rabbi qu'à la yeshiva, on a l'habitude d'apprendre avec une chavruta, t'apprends toujours avec un ami, un binôme, on apprend deux ensemble. Et on prépare les sujets qu'on apprend, etc., etc. Et lui, il raconte cette histoire. Il dit, moi j'étais toujours en débat avec mon partenaire d'études. Il dit, à chaque fois qu'on apprenait quoi que ce soit, peu importe ce que l'autre disait, j'ai quelque chose. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer. C'est pas comme ça la manière. Je disais toujours, je vois les choses de manière différente. Je rappelle, j'étais allé, c'est la même chose. Des fois, c'est difficile. Tu apprends avec quelqu'un. Je parlais de ça avec mon fils hier, parce qu'il apprenait avec moi, les deux apprenaient ensemble un discours. Et je disais, en général, comment ça marche? Chacun lit un paragraphe, chacun il explique. Pourquoi ça doit être toi qui explique tout? Pourquoi l'autre doit être seulement en train d'écouter? On apprend ensemble, chacun il dit son avis. Pourquoi la manière comment l'autre il a expliqué, c'est forcément tordu? De toute manière, il a une autre manière de comprendre. Ça, c'est tout l'avantage que la Mishnah te dit, l'importance d'apprendre des boucs Haverim, d'apprendre deux personnes ensemble. C'est qu'on voit les choses de manière différente. C'est pour ça que c'est important toujours d'apprendre avec quelqu'un d'autre. Tu peux après se rejoindre. On peut voir de manière différente, c'est pour qu'on va voir la même manière. Donc lui, il dit au rabbi, ça me dérange. Et il était ouvert, c'est comme quelqu'un qui est sincère. Il dit, rabbi, ça me dérange. Maintenant, il demande au rabbi ce problème, parce que c'est un problème qu'en tant que jeune homme, il a trouvé quelque chose de très destructif et négatif. Le rabbi lui a reformaté le problème en quelque chose de positif. Le rabbi lui dit, il a l'air d'être que ton problème, on va dire que un des cadeaux que Dieu t'a donné, c'est le pile-poule, débattre. C'est une manière comme l'Agmara, on apprend l'Agmara avec un pile-poule, on débat, questions, réponses, etc. Et donc le rabbi lui dit, tu sais quoi? Développe ce don que Dieu t'a donné de pile-poule en utilisant ces arguments en arguments positifs. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle sur la télévision, sur la radio, qui est un des plus grands, j'ai des conférenciers en Amérique, Rabat, etc. Il a fait des choses en Amérique. Mais au départ, la Bible a dit, tu prends ça comme quelque chose de négatif. Dis-toi que Dieu t'a donné un don de vouloir toujours débattre. Débat dans les choses positives. Et montre comment tu peux apporter du positif dans le débat. Regardons la vidéo. Je suis arrivé à Kronais pour essayer le judaïsme. Pour aller à la yeshiva, je voulais voir, est-ce que je voulais devenir religieux? J'ai fini par rester là-bas 4 ans. Un peu plus. Cette année-là, j'ai demandé au rabbi un chemin pour réparer mon passé. Je n'étais pas content avec certaines choses que j'ai faites, certains comportements du passé. Le rabbi m'a dit, utilise ça comme levier contre toi-même.
Par exemple, si tu es un tel égoïste, si tu sais voir quelqu'un d'autre qui l'apprend mieux que toi, dis-toi, je peux certainement apprendre mieux que lui, pas comme lui. Et après avance et fais-le. Et donc le mauvais penchant, il va voir pourquoi ça a été utilisé, cet égoïsme, il va arrêter de te déranger. Ça c'est la fin de l'audience privée. La Bible dit que la nature de Dieu c'est de faire du bien. Et donc c'est compréhensible que chaque chose qui se passe dans ce monde, que Dieu lui-même contrôle, d'avoir par définition contient au moins un bien caché. Et donc ça dépend de la personne de penser, réfléchir à la situation. Et donc, avec ce bien caché, il va certainement le découvrir. La Bible me disait, tu dois réaliser que Dieu est bien. Et que chaque chose que tu expériences dans ce monde durant ta vie, et toute chose et toute expérience, même tes traits de caractère négatifs internes, tout vient de Dieu. Rien plus qu'une opportunité qui dépend de toi de la chercher avec diligence. Et tu vas certainement trouver comment illuminer cette perspective, ta vision du monde, en manière positive. Tu vas voir le bien dans quelque chose qui, à l'apparence, paraît quelque chose de négatif. Quand j'apprenais à Montréal, j'avais une grande difficulté avec mon partenaire d'études, ma chavruta. On n'arrêtait pas de se disputer quand on apprenait la Gemara, et n'importe quelle chose qu'il disait, moi je devais toujours dire quelque chose qui était différent. Moi je suis parti voir le rabbi. Je pensais qu'il y avait quelque chose de mal avec moi. J'arrête pas de débattre avec l'autre sans arrêt. J'ai dit au rabbi que je voudrais un conseil. Comment avoir affaire avec cette chose-là? Le rabbi m'a dit, il apparaît qu'un de tes cadeaux, dons que Dieu t'a donné, c'est le pile-poule, débattre. La possibilité d'analyser, débattre. Et tu arrives à une certaine conclusion que c'est pas la meilleure manière des choses à faire. Alors il m'a dit que je prends du temps pour travailler sur le pile-poule, sur le débat. Parce que c'est certain que chaque chose contient du bien à l'intérieur de la vie. Comme la Gemara nous dit par rapport à la Torah, que si tu veux pas faire quelque chose, certainement ça dépend de toi-même. Si tu réalises ou tu trouves pas le bien, c'est à l'intérieur de toi que tu dois le chercher. Et donc, ou tu n'as pas cherché le bon endroit, ou tu n'as pas cherché avec le bon esprit. Tu sais, tu aurais pu prendre une situation dans laquelle, pour moi, c'était quelque chose qui était tellement destructif et négatif, et le rabbi, il a vu à l'intérieur de cette situation une énorme opportunité avec un énorme potentiel en termes de développer un certain moyen d'étude, manière d'étudier. Je me suis trompé, j'ai dit que c'était un shliach à Miami, il n'est pas à Miami, il est en Afrique du Sud. Et avec ça, on va terminer bien sûr avec ce qui correspond, donc ça c'est tout ce qu'on vient de voir, avec les différents, au-dessus de l'adversité par rapport à les différentes situations dans lesquelles quelqu'un peut se trouver. Social, si c'est en rapport avec une autre personne, parfois les défis internes. Maintenant on va voir tout ce qu'on a vu, bien sûr, avec le peuple juif en général. Parce que jusqu'à présent, cette leçon s'est focalisée sur révolutionner la perspective individuelle de la vie. Le peuple juif a vécu, si on peut dire, toujours vécu dans deux mondes simultanés. Celle de l'individu et celle du collectif. Donc c'est important de comprendre aussi cette perspective libérateur à un niveau national et particulièrement à la souffrance du peuple juif à travers l'histoire. Premier siècle, la Légion romaine s'est emparée de Jérusalem, a brûlé le temple jusqu'à terre. On a perdu ce qui était à l'époque le centre même du peuple juif, le centre même de tout ce qui était du chat dans le monde. Le peuple juif était totalement dévasté. Et dans les 50 ans qui ont suivi, ça a pris énormément de temps pour se relever de la terre et trouver un chemin comment avancer. La Gemara nous raconte cette fameuse histoire avec Rabbi Akiva qu'on raconte chaque année pendant les 3 semaines. La Gemara Makot, page 24b. Texte 9, page 135. La Gemara nous raconte cette histoire poignante avec Rabbi Akiva et certains de ses collègues. Une fois, ils étaient en train de monter à Jérusalem
Ils sont arrivés au mont Scopus, ils ont déchiré leurs habits. Ils sont arrivés sur le mont du temple, ils ont vu un renard sortir du temple, et là, ils ont commencé à pleurer, Rabbi Akiva a commencé à rire. Alors, ils lui ont dit, pourquoi tu rigoles? Il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Ils ont dit quoi à l'endroit? Que la Torah dit qu'un étranger qui se rapproche de cet endroit, il va mourir. Mais non, on voit que les renards sont marchés dans cet endroit, on ne va pas mourir, on ne va pas pleurer. Il dit, ça c'est la raison pourquoi je rigole. Parce que dans Ria, c'est écrit, à cause de vous, Sion, Jérusalem va être comme un champ qui est totalement labouré, dans Micha. Et dans Zecharia, c'est écrit, ils vont être encore installés des anciens, des vieux dans les rues de Jérusalem en train de danser. Tout le temps que la première partie de la prophétie ne s'est pas accomplie, je craignais qu'elle ne va pas s'accomplir la deuxième moitié de la prophétie. Maintenant que la première moitié de la prophétie s'est accomplie, je sais que la deuxième va aussi s'accomplir. Et donc, l'Agmara termine avec ce langage, ils lui ont dit, Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu, Akiva tu nous as consolés, Akiva tu nous as consolés. Chaque grand leader du peuple juif, et spécialement ceux qui ont vécu les années après la dévastation que le peuple juif a souffert dans la première moitié du XXe siècle, ils arrivaient du mal, comment surmonter les souffrances dans l'histoire du peuple juif. Pour le Rabbi, l'approche de Rabbi Akiva a été la clé pour comprendre que les différentes souffrances que le peuple juif a pu souffrir à travers 2000 ans d'exil, chaque événement terrible qu'on a souffert, il y a un bien caché à l'intérieur. Maintenant, c'est dur pour chacun d'entre nous de voir le bien. Pour une personne comme Rabbi Akiva, il était capable de voir même le bien dans tout ce qui était l'humiliation du peuple juif et la destruction du temple. On se rappelait que ses trois camarades n'ont pas vu le bien. Lui, il a vu quel était le bien caché qu'il y avait à l'intérieur. Et son affirmation, elle était qu'un jour, la ville de Jérusalem va être reconstruite et va amener joie et tranquillité. Regardons le texte 10, page 136, qui est écrit dans Ishaïa. Le prophète Ishaïa nous dit que tu diras ce jour-là que Mashiach sera là. Au travail qu'un aftabi, je te remercie Dieu pour avoir été en colère avec moi, parce que ta colère s'est retirée et tu m'as reconforté. Ça, c'est le temps de la rédemption messianique, qu'on remerciera Dieu pour les difficultés qu'on a maintenant en exil. Mais, comme on a dit tout à l'heure, la majorité des commentateurs, ils lisent parce que, comme si c'est écrit si. Nous remercions Dieu parce que Dieu a été en colère avec moi. Sa colère s'est renversée, on remercie Dieu pour sa colère. Mais le Rabbi dit non. Le Rabbi dit, c'est pas la manière comment il faut lire. Le Rabbi dit, il faut lire parce que, littéralement, quand Mashiach viendra, on verra comment n'importe quelle souffrance qu'on a souffert en exil, c'était une bonté de Dieu. Et on le remercie pour ça. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on n'est pas capable de le voir. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose de mal qui se passe, on ne voit pas le bien. Et on doit crier à Dieu, pleurer à Dieu, demander à Dieu que le mal s'arrête. Quand on entend comme encore aujourd'hui qu'un soldat est tombé, c'est mal. C'est pas du bien. Il n'y a pas de bien caché à l'intérieur. Commençons pas à dire à quelqu'un qui a perdu un enfant, qui a perdu un soldat, quel bonheur. Il y a certainement quelque chose de bonheur à l'intérieur. Quelqu'un qui parle comme ça, même un hôpital psychiatrique ne peut pas l'aider. C'est quelque chose de mal. Et quelque chose de mal, on doit prier, comme on a entendu des centaines de fois. On a envie de pleurer sur la situation de l'exil. Comment Dieu il est en exil, le peuple juif il est en exil, on souffre en exil. Pour l'instant, on ne voit pas le mal. Oui, le prophète Ishaïa a été dit que quand Mashiach va venir, on verra le bien. Mais la Gemara te raconte, un seul, Rabbi Akiva, la destruction du temple, il a pris comme le bien. Ses camarades et tous les alentours, ils ont déchiré leurs habits, ils ont pleuré. Parce que la destruction du temple, c'est mal. Rabbi Akiva t'a dit, je suis sûr qu'il y aura du bien. Il n'y a que Rabbi Akiva qui était capable de le faire. Nous ne sommes pas Rabbi Akiva. Dans une merveilleuse lettre, en 1956, Rabbi il écrit au président d'État d'Israël à l'époque, depuis que je suis parti au Cheder, à l'école primaire, et encore avant ça, j'ai essayé d'imaginer dans ma vision du monde, en tant qu'enfant, comment le monde aura l'air que Mashiach sera là. La libération du peuple juif de son exil, une telle libération, de manière qu'on va comprendre les souffrances de l'exil, qu'on va comprendre tous les mauvais décrets, les exterminations du peuple juif. Et tout ça sera de manière avec un cœur entier et une compréhension parfaite. On pourra dire à Dieu, merci Dieu parce que tu as été en colère avec moi. Le Rabbi lui-même est né en Ukraine en 1902. En tant qu'enfant, il a eu l'expérience des pogroms des années 1900. En tant qu'adolescent, Première Guerre mondiale, la révolution communiste, les massacres ukrainiens en 1919. Le Rabbi a souffert avec la persécution communiste. Son père a été torturé à mort par les stalinistes, mort en Kazakhstan, à Alma-Ata, jusqu'à aujourd'hui enterré là-bas. Son frère, son beau-frère, sa belle-sœur ont été tués par les nazis.
Lui-même s'est enfui de l'invasion nazie en France et s'est enfui pour sa vie en Amérique. Le rabbi, comme rabbi, chaque type de souffrance humaine est arrivé sur son bureau. Des gens de tous bords de la vie lui ont demandé comment faire face aux défis et difficultés. Comment répondre à nos ennemis et confronter cette opposition. Mais à travers toutes ces personnes qui sont venues le voir, depuis sa première enfance jusqu'à ses années 80, le rabbi répondait avec la même conviction dans la bonté de Dieu. Dieu est bon. Et donc chaque chose qui vient de Dieu est bon. Des fois qu'il y a des revers et des opportunités cachées, on ne le comprend pas, on n'a pas de réponse. Combien de fois des gens racontent, on a vu plusieurs vidéos, que des gens venaient se plaindre au rabbi en disant pourquoi leur fils, rappelez-moi après je monte la vidéo, on a vu ça il n'y a pas longtemps, avec une personne qui est venue se plaindre au rabbi, un couple qui ont dit que leur fils est mort dans l'explosion de l'avion Paname. Il y a eu une explosion dans l'avion Paname, c'était dans les années 80, et c'était leur seul fils unique. Dans le dollar du dimanche. Tu vois qu'il parle au rabbi, tu vois la peine que le rabbi dit, vous cherchez à comprendre les chemins de Dieu. Si on aurait compris les chemins de Dieu, plus longtemps on aurait compris beaucoup de choses. On n'a pas de réponse. La seule chose qu'on peut dire, c'est de demander à Dieu que la Géoula elle arrive, et qu'à ce moment-là, on se reverra avec nos proches. Le rabbi n'a pas répondu à la question. Combien de gens racontent qu'ils sont venus parler au rabbi? Quelqu'un qui raconte, rappelez-moi après je vais vous montrer les détails, des dizaines de cas, qui disait, je suis parti voir plusieurs rabbins en Amérique, des différentes situations que j'ai eues, j'ai perdu toute ma famille, mes frères, mes sœurs, mes proches pendant la Shoah, et je suis parti voir plusieurs rabbins, et chacun essaie de me donner une différente interprétation. Lui, il a fait telle chose, il a fait telle chose, lui, il a tel mérite, puis c'est un grand sadique. Et je n'étais pas satisfait. Je suis rentré en audience privée chez le rabbi. Et je commence à raconter toute ma vie, et toutes les souffrances que j'ai eues, comment j'ai perdu tous mes proches, comment je suis resté sans personne. Et je vois que je suis en train de parler. Le rabbi me regarde avec des larmes qui coulent de son visage, pas un mot. Je suis ressorti avec un tel contentement, je suis ressorti avec une telle fierté, un tel soulagement. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il n'a pas cherché à me répondre. Et combien de cas pareils? Combien de cas dans lesquels, bien sûr, que le rabbi, de manière globale, tu disais qu'il y a un Dieu sur terre, Dieu ne nous abandonne pas, chaque chose que Dieu fait, c'est pour le bien. Mais il y a des situations, comme j'ai dit au départ, on n'a pas de réponse. Et quand on voit des massacres comme le 7 octobre, ou des massacres comme tous les jours, des attentats comme la semaine dernière, on n'est pas là pour répondre à la souffrance des autres. On n'a pas de réponse à la souffrance des autres. On doit demander à Dieu que Mashiach arrive, et là on verra et on comprendra qu'est-ce qui s'est passé pendant les îles, mais aujourd'hui on ne la comprend pas. Mais c'est nos frères, quand même. Et c'est pour ça que pas seulement on n'a pas de réponse, on doit pas seulement compatir, on doit partager leur souffrance. Verser une larme pour un autre juif qui souffre, c'est notre devoir. Comme j'ai dit à travers 40 ans des discours du rabbi, combien de discours le rabbi pleurait devant tout le monde sur la souffrance des juifs de Russie, sur la souffrance des soldats de Tzahal qui se font massacrer après la guerre de Kippour parce qu'on a rendu Sinaï, parce qu'on a rendu tel territoire, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Le rabbi n'était pas en train de dire, il y a quelque chose de bien qui est caché derrière. Quand une femme qui a été tuée en Kronheitz en 1991, comme je rappelle, comme aujourd'hui, Madame Lapagne, qu'elle a été poignardée par un noir qui est venu chez elle parce qu'il voulait la violer, 30 coups de couteau. Tu entends le discours du rabbi à la fin des Shiva qui déchire le cœur. Il dit comment une mère a pu être enlevée de ses enfants avec un tel don de soi que ses enfants vont languir leur mère encore de nombreuses années. Et le rabbi dit en attendant Dieu, et tout d'un coup le rabbi change le discours en disant on n'a pas besoin de répondre pour Dieu. En attendant, ses enfants souffrent. Et en attendant, on n'arrête pas de demander que Mashiach arrive. Et en attendant, on voit que Mashiach n'est pas encore là. On a encore un cas de malheur avec une maman qui est enlevée de ses enfants. Le rabbi n'a pas de réponse. Le rabbi termine en disant qu'on demande et qu'on prie à Dieu que la Géoula arrive, qu'on arrête de souffrir. À aucun moment, le rabbi est venu souffrir. Quand il y a eu l'attentat de Mahalot, par Arafat et ses coéquipiers Abou Mazen et tous ces autres terroristes, avec ses enfants qui ont été massacrés dans les années 70, combien le rabbi pleurait sur cette situation, en disant il faut vérifier les mesures, etc. Mais jamais il essayé de justifier quoi que ce soit. En 1956, quand il y a eu l'attentat à Kfar Chabad, pendant la prière de Maariv le soir, que, je ne sais pas si c'était des Bédouins, j'ai oublié quel type de terroristes sont venus, pendant la prière, ils ont fermé la lumière, et ils ont commencé à fusiller tous ceux qui étaient dans la pièce. Il y a eu le prof qui est mort avec 5 élèves. À aucun moment, le rabbi est venu justifier plus que ça. Pendant 2 semaines, il n'y avait aucun commentaire du rabbi. Et le rabbi, il écrit après qu'il a envoyé toute une équipe de délégation pour renforcer les gens qui sont restés à Kfar Chabad, en disant qu'il faut construire, et qu'il faut reconstruire de l'aide. Ils ont construit l'imprimerie qui s'appelle Yad HaChamisha. Le rabbi a dit que la raison pourquoi je n'ai pas répondu les 2 premières semaines, parce que j'ai voulu accomplir ce qui est écrit Vayidom à Aaron. Aaron s'est tué. Quand Aaron a perdu ses 2 enfants dans le temple, la Torah nous dit qu'Aaron, il a fermé sa bouche. Il n'y a rien à dire. On n'est pas là pour répondre pour la souffrance des autres, comme l'a dit depuis le départ. Quand quelqu'un a une situation personnelle, difficile, il va se dire, il y a certainement un message ici quelque part.
Mais de là, venir et mettre ça pour la réponse, répondre ça sur le dos de l'autre. Ah, la personne est décédée, quelle grande sadique, qui avait une mission à faire sur terre. Et tu comprends le chemin de Dieu sur terre. Tu te prends pour Rabbi Akiva. Tu te prends pour ce qui est écrit dans la Gemara. Qu'est-ce que tu comprends? Comme je dis. Parfois, c'est facile de voir la bénédiction de Dieu qui tombe du ciel. Et parfois, c'est quelque chose qu'on doit juste se baser sur la Emouna. Tu veux dire, tout dépend de Dieu. Dieu est certainement bon. Il y a certainement quelque chose, un message ici. Je n'ai pas la réponse. Aujourd'hui, je ne suis pas le bon Dieu. Je ne comprends pas les chemins de Dieu. Je n'ai pas de réponse pour pouvoir comprendre et pour pouvoir arriver à... C'est pas juste... Rappelez-vous ce qu'on avait vu l'histoire avec Elie Wiesel. J'avais raconté ça juste après le 7 octobre, dans un des cours, que quand quelqu'un lui dit « Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, comment on appelle ça, pourquoi telle souffrance, pourquoi il y a eu la Shoah, etc., et tout ce que tu as passé, tout ce que tu as souffert ?» Elle a répondu « J'ai pas envie de te donner l'explication, parce que si tu donnes l'explication, tu serais un nazi. » Elle a dit « Pourquoi ?» Elle a dit « Parce qu'une fois que tu as une explication, tu es satisfait. Là, tu as tout compris, tout rentre dans la tête, tout rentre dans ton imagination, tout est clair, tout est net, il n'y a plus aucune fois. Non, on doit devoir se poser des questions. » La semaine prochaine, si Dieu veut, on finit le cours, on finit cette série de 6 cours sur qu'on appelle ça, conseil pour la vie. Et la semaine prochaine, on va explorer l'approche innovative et unique du Rabbi à l'amélioration personnelle. Que ça soit mal arrivé le résumé. L'amélioration personnelle, soit dans tout ce qui est la croissance personnelle, soit dans ce qui est dans la croissance de notre influence positive sur nous et sur notre entourage. Comme on l'a vu dans les leçons précédentes, l'approche du Rabbi, elle nous met au défi par rapport à tout ce qui est la pensée conventionnelle, et la même est vraie pour tout ce qui est l'amélioration personnelle. Avec ça, on va terminer avec la dernière vidéo qui est le résumé de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Au-dessus de l'adversité. La théologie juive nous apprend que tout ce qui se passe est directement orchestré par Dieu. Et B, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Quand on met les deux ensemble, ces principes viennent nous informer que tout ce qui se passe est pour le bien. Le Rabbi n'a pas seulement dirigé les individus qui faisaient face à des défis, de faire le meilleur dans la situation négative. À la place, il les a guidés de regarder les défis en soi comme une opportunité positive. Quand on rencontre une situation difficile, on doit l'accepter comme une opportunité positive pour nous aider à dévoiler le bien pouvoir caché qu'on ne réalise pas qu'on possédait avant. On peut aussi regarder cette bénédiction cachée dans la situation actuelle. Quand on a des difficultés interpersonnelles, on devra regarder les bons éléments qu'il y a dans notre personne et parfois les utiliser comme un tremplin pour une relation positive. 5. Nos défis internes, ils sont comme une naissance pour grandir de manière personnelle. Et ce qui apparaît être comme un défaut peut être utilisé comme une manière positive et une situation constructive. Le cours sera replay sur etora.fr. Comme je dis, si vous voulez, la semaine prochaine, le dernier cours dans lequel on verra l'approche innovative et unique du Rabbi sur l'amélioration personnelle. Très bonne journée à tous, Shabbat Tov, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.